Bonjour à toutes et à tous. Merci Giovanna pour cette introduction, mais aussi pour l'invitation. Et je remercie toute l'équipe, évidemment, de l'IREMO avec qui j'ai été en contact. Et j'aurais aimé, comme vous, que l'on se voit de vive, en chair et en os, j'allais dire. Mais ce sera peut-être une prochaine fois à l'occasion de futurs projets. Aujourd'hui, donc, je vais vous parler de ce thème des lieux sains partagés que tu as déjà introduit. Je voudrais aussi, du coup, d'ores et déjà prendre une particularité par rapport à l'exposé de ce matin, qui était un exposé d'historienne par Sylvia Schifolo, que je remercie aussi. L'un des principes de cette conférence que j'adopte, c'est donc de vous emmener en pèlerinage métaphoriquement derrière vos écrans, mais d'essayer de vous donner à voir ces lieux, mais aussi les rituels qui y sont pratiqués. D'ores et déjà, c'est bien l'angle des rituels et de la religiosité en fait, que je vais exposer, puisqu'évidemment, les pratiques concernées sont souvent décriées par les tenants des fondamentalistes de chacun des monothéismes que nous allons croiser. Mais en tant qu'anthropologue, c'est bien les pratiques qui m'intéressent. J'avais prévu donc un exposé déjà long, mais tout à l'heure, donc j'ai proposé d'ajouter quelques mots ou un survol, j'allais dire, de Jérusalem, qui mériterait en soi une séance entière, mais puisque Elsa Grujon n'est pas là, ça sera l'occasion un peu de faire un contre-champ ou peut-être un contrepoint ou un complément par rapport au cas de la Mecque que nous avons entendu ce matin. Donc d'ailleurs, c'est un appel aux organisateurs pour dire que moi, je ne suis pas contre l'idée de déborder un peu la durée d'exposé s'il n'y a pas de conférence qui suit, si c'est possible, à vous de voir, mais j'ai largement de quoi dire et tenir un siège. Et donc, pour commencer, je vais donc partager mon écran. Et donc, d'ores et déjà aussi, les contraintes techniques là, de Zoom, en fait, font que j'avais prévu de vous présenter plusieurs films que j'ai réalisés des petits films, des courts films, dans ces lieux. Alors, ils vous ont été envoyés en fait en amont par l'équipe, et donc vous pourrez les retrouver euh, sur YouTube. Il y en a certains que je vous aurais fait voir, mais il y en a beaucoup plus en fait que j'ai réalisé dans le cadre de l'exposition dont parlait Giovanna, qui sont d'ailleurs en plusieurs langues si ça vous intéresse, ou pour des amis. Et puis aussi, on a un site qu'on est en train de construire aux États-Unis qui s'appelle Shared Sacred Sites, donc en anglais. Et pour ceux qui sont connectés aux réseaux sociaux, il y a une page Facebook aussi sur ce thème des lieux saints partagés. Alors, comment des lieux peuvent être-ils à la fois sains et partagés? L'idée, donc, c'est de faire un pas de côté un peu par rapport aux représentations communes qui voient les religions et surtout les monothéismes comme des blocs étanches et donc opposés conflictuellement et dans le conflit, en fait, si vous voulez. Alors, sans nier ces heurts et j'allais dire ces malheurs, évidemment, mais l'idée, c'est de faire un pas de côté et de se rendre compte qu'il y a beaucoup plus des situations de porosité en fait au niveau des pratiques et que les gens sont parfois attirés et à même de franchir la frontière religieuse, et je précise sans jamais se convertir, ce qui est bien sûr aussi une condition très importante. Donc ce sont les fruits de travaux qui s'inscrivent dans le champ des Pilgrimage Studies, qu'on peut qualifier en anglais de champ d'études des pèlerinages. Et donc ces travaux, moi je les mène depuis le début des années 2000, notamment avec mon collègue Dionigi Albera, donc on travaille vraiment en tandem, j'allais dire. Et d'ailleurs, il était mon directeur de thèse, donc c'est même lui qui est finalement le grand spécialiste français et italien de la question. Mais donc, nous travaillons vraiment ensemble. Et d'ailleurs, nous sommes tous les deux les commissaires de l'exposition Lieux saints partagés qui a été évoqué avant moi. Et donc, ce projet, ce champ de recherche qui a été ouvert au début des années 2000 a donné lieu, là je commence, j'allais dire par la fin, par vous montrer en fait la diversité des ouvrages, des ouvrages thématiques et collectifs ou personnels, j'allais dire, sur ce thème du partage des lieux saints, pour vous montrer que c'est un champ d'études en plein essor sur le plan universitaire. Tout ça, ce sont tous des livres que vous pourrez vous procurer
facilement. Certains sont en ligne aussi, d'ailleurs, même en PDF. Mais même si le champ est ouvert au début des années 2000, c'est ouvert dans les années 2000, il y a un précédent assez important. Alors certes, moi j'aurais même tendance à ajouter que les travaux de Louis Massignon, qui a été aussi évoqué, s'inscrivaient au XXe siècle dans cette veine, hein, parce qu'il a travaillé sur ces figures et ces lieux partagés. Évidemment, il en a même inventé, c'est-à-dire le pèlerinage islamo-chrétien des Sept Dormants en Bretagne, sur lequel j'ai fait ma thèse de doctorat. Mais l'autre savant emblématique et sans doute plus de ce champ d'études, c'est Frédéric Hasluck, qui a écrit, le livre date de 1929, qui a écrit Christianity and Islam under the Sultans. Et là, lui, il a travaillé, c'était un savant anglais, qui a travaillé sur les croisements dans l'Empire ottoman, entre chrétiens et musulmans principalement, dans les Balkans, en Anatolie. Et c'est lui qui a forgé d'ailleurs l'expression de sanctuaire ambigu, pour dénoter aussi cette idée que l'appartenance ou les gens qui fréquentent ces lieux n'étaient pas aussi clairs que ce que l'on peut penser d'abord. Mais pour revenir un peu au fond du sujet, comment définir cette idée de lieu saint partagé? Donc, en résumé, retenons simplement que ce sont des lieux ou des lieux saints qui sont fréquentés par des fidèles de religions différentes, encore une fois, sans jamais se convertir. Donc, on va essayer de faire ce pas de côté auquel je vous invite en faisant une lecture de terrain, et non pas théologique aussi, puisque en tant qu'anthropologue, on s'intéresse aux pratiques et non pas aux dogmes qui peuvent ou non contredire ces situations ou ces pratiques qui peuvent être parfois considérées comme hétérodoxes. Alors, lieu saint et partagé, ça peut sonner comme un oxymore, parce qu'on aurait tendance à penser qu'un lieu saint, on a vu pour la Mecque, est réservé, si vous voulez, qu'à une seule confession. Et certes, c'est le cas de nombreux sanctuaires, mais en fait, donc ça peut sonner comme une contradiction dans les termes, en fait, comme un oxymore, comme je viens de le dire. Mais pourtant, les fidèles des trois monothéismes n'hésitent pas à franchir ces frontières dans le temps long, c'est-à-dire que dans la longue durée, c'est attesté depuis le haut Moyen-Âge, depuis bien longtemps, les voyageurs, notamment les voyageurs en Terre Sainte, ont témoigné de ces croisements. Et là, il faut aussi ajouter, donc encore une fois, cette distinction qui peut se faire, ou que l'on doit faire, entre les pratiques et les dogmes. Le, les, c'est là que nous travaillons plutôt, je dis nous, parce que nous sommes plusieurs à le faire, mais plutôt sur la religion vécue au quotidien par les gens qui souvent ne sont pas savants, ne sont pas théologiens, et vont dans le lieu de l'autre parce qu'en fait, ils sont en quête d'une efficacité rituelle et en quête de baraka. Par exemple, ce mot a été dit ce matin, la baraka, ce n'est pas du tout la chance, telle qu'on l'entend souvent dans le langage courant en France. La baraka en arabe, c'est la bénédiction, c'est la grâce, donc c'est quelque chose de divin et que l'on va chercher en des temps particuliers, dans des lieux particuliers de l'année. Donc cette baraka est un vrai moteur, si vous voulez, de ces franchissements de frontières. Et encore une fois, un dernier mot sur le culte des saints, qui peut être aussi moteur, donc c'est le culte des figures ou des prophètes qui motivent ces voyages, en fait, ces voyages sacrés. Alors, par exemple, dans le christianisme orthodoxe ou dans le catholicisme, le culte des saints, pour le coup, est théologiquement admis, voire même légitimé, il est dogmatique. Par contre, il ne l'est pas du tout dans l'islam ni dans le judaïsme, ou dans les formes d'islam ou dans les judaïsmes. Et pourtant, c'est là que c'est intéressant, une forme de paradoxe, c'est que même si Dieu est inconnaissable et intouchable, les croyants ont besoin d'avoir des intermédiaires reconnus et, j'allais dire, incarnés, ou en tout cas des formes ils ont besoin d'endroits où aller se recueillir, se rassembler, et donc pour peut-être bénéficier de la grâce qui est recherchée. Je voudrais faire aussi, en termes de préalable, disons, introductif, quelques distinctions sémantiques. La première, c'est d'un point de vue anthropologique, la distinction qu'il faudrait faire entre lieu saint et lieu de culte. On a tendance souvent à mélanger un peu les deux notions, sachant que l'un peut être l'autre et vice-versa, mais il y a chacun a des caractéristiques assez
distinctes en même temps. Donc, le lieu de culte, c'est le lieu de rassemblement de la communauté. C'est ce que disent d'ailleurs les étymologies du terme église, du grec ecclésia, la synagogue en hébreu qui veut dire aussi le rassemblement, et c'est la même idée pour jma'a en arabe qui veut dire qui peut être un mot pour la mosquée et masjid. Donc c'est le lieu du rassemblement de la communauté pour le culte euh, hebdomadaire, si vous voulez, pour la rencontre quotidienne, une forme de pratique routinière que les gens suivent. Et ces lieux sont plutôt donc souvent monoconfessionnels parce que ce sont des lieux en fait de la localité, si vous voulez, c'est l'équivalent de la paroisse tel qu'on peut l'entendre. Tandis que le lieu saint ou le sanctuaire, en fait, déborde en fait cette localité, se joue souvent sur une autre échelle et bénéficie d'un rayonnement plus important, et notamment avec la présence de cette grâce, de cette baraka, si vous voulez, qui attire en fait les fidèles. Et là, il y a un anthropologue anglais qui s'appelle James Preston, qui parle aussi de magnétisme spirituel. Donc, chacun l'entendra comme il veut, mais l'idée étant que il y a des lieux comme ça qui sont plus ou moins chargés de sacralité, si vous voulez. Pour Louis Massignon, en aparté, qui parlait de la géographie spirituelle du monde, le monde est comme ça tramé de lieux avec des points d'intensité beaucoup plus forts. Alors évidemment, ça va des grands lieux comme la Mecque, des grands centres, hein, Jérusalem, Rome, Constantinople, mais aussi des lieux beaucoup plus mineurs, si vous voulez, ou secondaires, qu'en fait on oublie, mais qui sont partout dans le paysage, y compris autour d'où je vis, et certainement aussi de chacun d'entre vous. Donc cette distinction, retenez le lieu saint et le lieu de culte, parce que c'est le sanctuaire qui est plutôt l'occasion des partages dont on va parler, dans des pratiques plutôt extraordinaires, si vous voulez. La deuxième distinction, c'est celle qu'en islam, dont on a parlé ce matin, donc ça tombe bien, Sylvia Chifolo a parlé du Hajj, donc du cinquième pilier de l'islam. Et c'est vrai que quand on dit pèlerinage, tout musulman entend la Mecque, entend Hajj, parce que c'est la traduction, si vous voulez, première qui vient à l'esprit. Mais en fait, les phénomènes dont je vais vous parler ne relèvent pas du Hajj. Et en arabe, on va plutôt parler de ziyara. Donc la ziyara, c'est plutôt l'idée de visite. Et on visite le tombeau des saints pour justement, encore une fois, recevoir ces grâces, même si, encore une fois, ces pratiques sont souvent pas encouragées par les tenants ou les hyper-orthodoxes, j'allais dire, sachant que certains lieux vont même jusqu'à être détruits ou menacés. La troisième distinction sémantique, c'est l'idée que le partage, alors c'est vrai c'est des lieux qui font du bien, entre guillemets, à notre esprit, parce qu'on entend souvent de prime abord le partage comme une valeur ou une notion positive, de partager un repas, partager quelque chose, un moment, etc. Mais le mot de partager peut aussi avoir son double, donc il y a une polysémie qui signifie aussi la partition, donc ce qui divise, ce qui s'entend bien dans le verbe italien de condividere aussi. Enfin, l'acte de diviser est bien présent. Et donc, ces lieux ne sont pas exempts de conflictualité parce qu'ils peuvent être aussi vraiment la cible, comme je viens de dire, d'attaque, mais aussi, disons, des lieux d'appropriation, si vous voulez. Donc, on approprie le lieu, y compris le lieu de l'autre, et du coup, ça crée des lieux, et ça crée du conflit, en fait. C'est pour ça qu'on va parler d'Abraham et d'Hébron, notamment, qui est un des lieux les plus divisés, si vous voulez, de Palestine. Donc ça, retenez bien cette idée-là. La quatrième distinction, c'est l'idée d'hospitalité évoquée par Giovanna avant moi, et cette citation où il m'a signé encore une fois, pour comprendre l'autre, il faut devenir son hôte et non pas se l'annexer. C'est l'idée que ces lieux sont souvent ouverts, ces lieux saints partagés sont souvent ouverts à l'altérité religieuse. Et cette idée d'hospitalité est vraiment importante puisque justement elle remonte à l'hospitalité d'Abraham, que l'on considère cela comme un mythe ou pas. Et donc, c'est vraiment un référent commun qui est partagé par les trois monothéismes, et on le retrouve assez souvent. Mais là, c'est le cœur de mes travaux depuis plusieurs années, mais c'est que cette hospitalité a aussi une forme de double, si vous voulez, qui se révèle déjà dans l'étymologie,
puisque le même mot a donné aussi la notion d'hostis, qui signifie l'ennemi. Et ça devient l'hostilité aussi. C'est-à-dire qu'en fait, l'hospitalité peut se transformer en hostilité religieuse ou interreligieuse. Et donc, encore une fois, ces lieux peuvent être vraiment affectés et où la xénophilie, donc l'accueil de l'étranger, peut devenir aussi de la xénophobie, donc la peur de l'autre. Et on verra que donc, cette idée d'hospitalité, elle est centrale dans beaucoup de ces lieux, sachant que plusieurs administrateurs de ces espaces vont parfois jusqu'à créer des rituels de l'hospitalité, c'est-à-dire à ritualiser l'accueil des autres religieux. Donc voilà pour ces quelques distinctions. Après, j'avance sur la suite pour dire quelques mots sur cette exposition. Donc ces travaux, voilà, l'idée, ça serait de dire que il y a de nombreux travaux universitaires, mais comme la plupart des travaux universitaires ne sortent pas des cénacles de l'université, sont rarement lus par le grand public. Donc, du coup, on nous a proposé il y a quelques années de sortir justement de nos livres pour traduire tout cela en exposition pour le MUSEM. Donc, la première version a eu lieu en 2015 à Marseille, dans ce nouveau musée de la Méditerranée. Et en fait, il y a eu un gros travail, disons, de notre part et de toute l'équipe d'ailleurs. Et il y a eu un gros succès, disons, dans le sens où il y a eu beaucoup, beaucoup de visiteurs. Et donc, on a senti qu'il y avait un vrai besoin du grand public de comprendre ces questions et de faire justement, de voir le religieux autrement. Et justement, c'était d'ailleurs l'année des attentats de Charlie Hebdo. Donc, il y avait vraiment une réponse, une demande et une forme de besoin social qui s'est confirmé dans la durée, puisque l'exposition a ensuite voyagé au musée du Bardo à Tunis, qui avait été lui-même la cible d'un attentat en 2015 d'ailleurs. Donc, ça a été l'expo de réouverture du musée du Bardo. Il y a une version à Paris que vous voyez en dessous. Et puis après, il y a une version à New York, à Thessalonique, à Marrakech, à Istanbul. Et à chaque fois, c'est le même sujet que nous déclinons sous de nouvelles formes avec les collections du musée du pays d'ailleurs qui nous reçoit. Et là, je dis nous encore une fois parce qu'on fait ça, j'allais dire main dans la main avec Dionigi, qui est comme moi du coup est spécialiste du sujet. Donc à chaque fois, on découvre de nouvelles, on apporte de nouveaux contenus, etc. Donc les films et les photos que vous allez voir sont souvent le fruit des enquêtes que nous faisons sur ces lieux de pèlerinage, avec depuis qu'il y a l'exposition, l'injonction de ramener aussi une matérialité. Donc nous ramenons des objets, des objets votifs, nous ramenons aussi des photos, bien sûr, des films. Et donc, c'est un peu cela que je vais vous montrer. Donc là, j'ai fini ma partie théorique, si vous voulez, en galopant un peu. Mais tout cela va être repris dans des études de cas que je vous invite, que nous allons pouvoir commencer. Mais s'il y a des questions dès maintenant, je suis prêt à y répondre. Eh bien, moi, j'ai une question. J'ai une petite, non, mais une question qui est peut-être déjà, tu as déjà un peu évoqué. Dans toutes ces espèces de dualité, de cohabitation dans ces lieux, il y a quand même un potentiellement du conflit néanmoins, parce que c'est pas nécessairement, quand je pense à Hébron et au patriarche bah, c'est tout sauf apaisé comme lieu, hein. C'est même un lieu de clivage très très fort. Mais en général, je me dis, cette histoire de partage, est-ce que ce n'est pas potentiellement considéré comme des lieux dangereux d'une certaine manière, et donc presque être l'objet de conflits? Oui, ben je vais le mieux là, c'est que tu me tends la perche, mais donc je vais reprendre le fil de l'exposé parce que le cas que je vais présenter, c'est justement Hébron. On va Ah voir ben voilà. la multivocalité de ces lieux. Et encore une fois, pour reprendre cette expression, donc à Marcel Mauss, l'idée du fait social total que le pèlerinage est ou peut être, effectivement, donc c'est de voir, on peut l'entendre aussi dans l'idée que derrière la vocation religieuse ou spirituelle, il y a aussi la fonction sociale, la fonction politique, la fonction économique.
donc d'entendre le pèlerinage dans sa multivocalité, où toutes ces conditions créent une tresse. Moi, j'ai souvent la formule de la tresse en ce moment. Ces dimensions sont tressées les unes aux autres, entrelacées, et vous allez voir d'ailleurs que tout à l'heure, j'en reparlerai. Et donc, c'est assez difficile de détricoter tout ça. Les lieux ont forcément un impact politique, un impact économique, d'autant plus d'ailleurs qu'ils sont importants. Et d'ailleurs, le partage est souvent très pacifié quand on est dans des petits pèlerinages locaux où il n'y a pas d'enjeu important. Mais dans des lieux comme Hébron, qui sont dans des centralités brûlantes, géopolitiques, évidemment, tout ça est très sensible. Donc justement, si vous me permettez, j'enchaîne sur le premier sujet qui est pour remonter au père des gens du livre, donc à cet ancêtre commun, à l'idée d'hospitalité d'Abraham. Donc nous allons en Terre Sainte, à Hébron. Donc voilà des représentations à gauche chrétienne, à droite musulmane, de l'épisode de l'hospitalité d'Abraham qui reçoit 3 étrangers sous sa tente et qui les nourrit. C'est un épisode qu'on retrouve en Genèse 18, dans le chapitre 18 de la Genèse, mais aussi à 3 ou 4 reprises dans le Coran. Donc une hospitalité inconditionnelle. Abraham reçoit 3 étrangers qui sont en fait des anges et qui vont, parce qu'ils l'accueillent, du coup, l'un d'eux va lui annoncer que Sarah va enfanter Isaac. Donc c'est en fait par cette hospitalité qui est fondatrice et qui va lui donner toute la descendance par Isaac, sachant qu'Ismaël est déjà né. Donc voilà une autre représentation de cet épisode où Abraham reçoit le patriarche et lave les pieds avant de les nourrir, ces 3 visiteurs. Et on voit d'ailleurs Sarah derrière. Et derrière, on peut deviner une silhouette qui est Agar avec son fils Ismaël à côté d'elle. Alors du coup, l'épisode de cet épisode de l'hospitalité, pour le remettre en mémoire, donc Abraham est devant sa tente, les reçoit, et tout ça a lieu sous un arbre, sous un chêne, dit la Bible, et donc l'endroit s'appelle Mambré. Donc c'est un lieu qui est localisé ou identifié comme étant à Hébron. Et donc voilà ou en tout cas l'un des sites et ce chêne tel qu'il se présentait au 19e siècle, qui avait été photographié à l'époque, donc qui est très âgé, est-ce qu'il a 3000 ou 4000 ans selon le calendrier hébreu, ça c'est judaïque, c'est encore une autre question. C'est certainement pas l'endroit, enfin peu importe d'ailleurs si c'est vrai ou faux, c'est pas du tout la question que l'anthropologue se pose. Et en tout cas le lieu où il y a un culte, une mémoire de ce culte d'Abraham. Et là, voilà le lieu tel que je l'ai visité plusieurs fois, donc en Palestine, à Hébron, qui se trouve aujourd'hui dans l'enceinte d'un monastère russe orthodoxe et qui est visité donc par des pèlerins régulièrement et qui fait encore l'objet d'un culte, si vous voulez. Donc alors attendez, pourquoi est-ce que là, il n'y a pas d'image? Voilà. Là, c'est ce qui est intéressant aussi, ce qui est fréquent en fait en Terre Sainte, c'est que le gardien de l'arbre, entre guillemets, lui est musulman. Et il reçoit les pèlerins qui sont en majorité chrétiens et il leur fait tout un petit topo, comme un guide, en fait, si vous voulez. Ce qui est intéressant aussi sur le plan anthropologique, c'est qu'il va, j'ai mis d'autres images, c'est qu'il va faire un commerce, si vous voulez, des reliques de l'arbre et il va vendre, là vous voyez une photo avec des glands, il vend des bouts de bois et des glands soi-disant de cet arbre et que les pèlerins, là ce sont des pèlerins russes, vont lui acheter un grand renfort de dollars. Donc du coup là j'ai osé mettre cette photo avec des dollars. Donc il y a tout un business qui montre en fait, il ne faut pas voir cela en mal, mais c'est plutôt on peut le dire que le commerce des reliques qui est très connu pour le Moyen-Âge, le Haut Moyen-Âge, en Méditerranée, continue de s'exprimer, notamment dans ce qui devient le tourisme religieux. Donc, en fait, les pèlerins qui ramènent chez eux, donc on ramène chez soi, dans ce phénomène du retour, on ramène, comme de l'eau de Zemzem, on va ramener des choses de Terre Sainte, de la terre, ou des morceaux, soi-disant, de l'arbre d'Abraham. Et voilà, donc là, c'est l'intérieur du monastère russe orthodoxe. Et vous avez d'ailleurs au premier plan, j'ai mis une des icônes de l'hospitalité, encore une fois, d'Abraham, qui nourrit, j'allais dire, qui partage un repas, donc au sens de commensalité. La commensalité, c'est l'acte justement de manger ensemble, qui est vraiment un acte
qui fait du lien un acte fédérateur, ça dans toutes les sociétés, bien entendu. Donc voilà, Abraham, le père des gens du livre, l'ancêtre commun. Euh, Là, je mets cette photo, en fait, c'est pour vous dire qu'en Terre Sainte, les choses ne sont jamais simples. Il y a un autre lieu à Hébron qui est considéré comme potentiellement le site de Mambré, et certainement les historiens, les archéologues estiment que c'est plutôt celui-ci, puisqu'il y a tout un vestige connu depuis des siècles aussi. Donc là, il n'y a plus rien à part une église, une basilique qui avait été construite au début de notre ère. Et d'ailleurs, ça me permet de dire un mot. Il y a l'historien Sosomène, je crois que c'est au 5e siècle, c'est intéressant. Alors, je n'ai pas les détails en mémoire, mais il raconte dans un texte, il dit, en parlant certainement de ce lieu, il s'insurge en fait du fait que le lieu est partagé par des païens, par des chrétiens et par des juifs. Donc, on est déjà dans une forme de partage anté-islamique, si vous voulez. Donc, ce lieu abrahamique est déjà l'occasion d'un partage dont les textes nous sont remontés parmi les premiers siècles du christianisme. Et alors, là, nous sommes vraiment à Hébron. Hein. Hébron, c'est au cœur de la Palestine, j'allais dire du chaudron de la Palestine, en allusion avec cette soupe en fait populaire qui est aujourd'hui distribuée tous les jours aux familles pauvres d'Hébron, tout étant musulmanes en fait, et en mémoire justement de la soupe d'Abraham. Et ça, c'est intéressant, c'est que dans le caveau des patriarches qui est tout proche, il y avait déjà depuis le Moyen Âge une soupe qui était distribuée aux pèlerins de toute confession qui venaient visiter le caveau des patriarches. Et cette soupe avait été mise en fonction par Saladin, Salah ad-Din. Et aujourd'hui, donc, c'est financé d'ailleurs par des mécènes, par des gens qui sont d'ailleurs souvent qui sont allés à la Mecque et compagnie. Donc, du coup, il y a vraiment une mémoire, une réactualisation contemporaine de ces. Alors, c'est des petits-enfants, justement, qui repartent avec des sons en plastique pour montrer que ce thème de l'hospitalité, même de la soupe, de la gratuite, et continue d'avoir une réalité. Et alors, du coup, on est tout près, là, 15 ou 20 mètres du caveau des patriarches, dont vous voyez là une image ancienne aussi au 19e siècle. La ville est encore très réduite. Et voilà aujourd'hui tel qu'il se présente sous une de ses faces côté israélien, puisque le lieu aujourd'hui est partagé ou divisé, si vous voulez, en deux parties. Et là, c'est un autre côté. Alors, j'ai fait la photo, il y a ce côté un peu avec un chantier. Alors, c'était parce qu'il y avait un chantier, mais ça me donnait un peu l'idée aussi d'un lieu un peu en comment dire, un peu peut-être en chantier, ou en tout cas pas si facile d'accès. Justement, je mets cette image que j'avais prise en sortant. Donc ça, c'est des images que j'ai ajoutées au PowerPoint que j'avais prévu, qui est en sortant de la soupe dont on vient de parler. C'est l'un des checkpoints, si vous voulez, pour rentrer. Alors là, en fait, c'est parce que cette femme musulmane, elle travaille là. Donc elle est accès par cet endroit-là. Mais sinon, les visiteurs doivent passer par un espace qui est surveillé par l'armée israélienne. Et donc, on est vraiment dans un lieu bunkérisé ou en tout cas fortifié, si vous voulez. On n'entre pas du tout comme dans un moulin. Et voilà le plan du site qui, si vous voulez, était, pendant des siècles, les derniers siècles en tout cas, était une mosquée et qui en 67 a été, disons, ou réapproprié par les Israéliens. Et donc, en aménageant une partie ici, donc les pèlerins juifs, eux, vont entrer par le bas. Et donc, ils entrent par ici et vous avez donc un espace dans la cour de l'ancienne mosquée qui a été aménagé pour la prière juive, où avec les cénotaphes de Jacob, de Léa. Et au centre, il y a Sarah et Abraham, évidemment, donc le couple des patriarches. Et donc les musulmans, eux, entrent par ici et font le tour, et ils ont de leur côté le tombeau de Rebecca, d'Isaac. Et en fait, les tombeaux est partagé par ces parois blindées qui évitent en fait que les deux communautés se croisent et même se voient ou même se fassent du mal, en fait, parce qu'on est vraiment dans un lieu conflictuel. Donc voilà des images là plutôt pacifiées de la partie mosquée. Donc là, on est du côté des hommes. Voilà du côté de la cour dont je vous ai parlé, du côté juif, sachant que la plupart quand même des pèlerins juifs qui viennent ici, ou
usagers du lieu sont souvent des ultra-orthodoxes, parce que c'est quand même un endroit particulièrement sensible où il y a souvent, entre guillemets, des heurts. Donc, du coup, c'est pas beaucoup d'Israéliens se rendent sur place. Donc voilà le tombeau d'Abraham. Il faudrait dire que c'est un cénotaphe. Ça veut dire qu'en fait, le corps d'Abraham n'est évidemment pas là. Et ce qui compte, c'est plutôt la présence, le souvenir du fait qu'il ait été inhumé dans cette grotte qui, selon la Bible, s'appelle la grotte de Macpéla. Et vous voyez à gauche, ici, une paroi de vitres blindées qui évite en fait éventuellement de porter atteinte aux pèlerins de l'autre côté, donc en l'occurrence aux pèlerins juifs quand on est de l'autre côté. Et voilà, on se voit en fait un peu en chien de faïence à travers ces fenêtres. Et donc là, je suis du côté juif et justement, il y a un enfant musulman qui regarde à travers cette fenêtre avec tout ce qu'on peut peut-être imaginer qu'il est en train lui, de s'imaginer de la peur de l'autre, encore une fois. Parce que du fait qu'on ne se croise plus, on ne se voit plus, il y a tous les fantasmes, évidemment, sont démultipliés. Et là, on revient du côté musulman avec ces dames qui sont du côté du tombeau d'Abraham. Et à droite, j'attire votre attention, il y a une petite fenêtre ici qui est ici, sur la droite, avec, du coup, là j'ai mis un gros plan, c'est une pierre, alors c'est très fréquent d'avoir ce genre de pierre, ça serait le pied d'Adam qui, après sa chute de l'Éden, aurait posé son pied sur terre à cet endroit-là. Et ça, c'est fréquent aussi d'avoir besoin de placer le sanctuaire dans une généalogie antérieure. Si vous voulez. Alors là, on monte à Adam, donc c'est le plus ancien, donc c'est une façon vraiment de dire que ce lieu est sacré depuis la nuit des temps. Ça, c'est une constante assez fréquente. Hein. Je ne dis pas que c'est le pied d'Adam, mais qu'au contraire, c'est très fréquent d'avoir des empreintes des pieds, on en trouve un peu partout. Et là, on repasse du côté israélien, toujours à côté du tombeau d'Abraham. Là, j'ai ajouté cette image. Alors, comme je ne lis pas l'hébreu, je ne me souviens plus si c'est le tombeau de Sarah ou de quelque autre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a à la fois le croissant de l'islam, parce qu'en fait, le lieu a été une mosquée pendant plusieurs siècles, et on a du coup aussi disons, un panneau, une inscription, parce que du coup, on est du côté juif, qui montre justement même une superposition de ces symboles, ou en tout cas confessionnels. Là, je crois que c'est devant le tombeau d'Abraham, ou de Sarah, encore une fois, je ne me souviens plus. Donc, cette dame qui est en prière, côté juif aussi. Et du coup, je le contraste en fait, avec un geste très similaire. Alors, d'une femme du côté musulman, alors figurez-vous, là, c'est nouveau, mais depuis plusieurs années, je commande cette photo en disant que cette femme est musulmane, mais en fait, en enquêtant, et encore pas plus tard qu'hier, je voulais demander à une spécialiste et qui me. Donc, la question était en suspens, mais en fait, c'est plutôt une chrétienne, en fait. C'est plutôt une chrétienne éthiopienne, qu'on peut reconnaître à son voile, qui n'a pas fonction à cacher les cheveux. Mais donc, c'est une chrétienne qui prie dans la mosquée sur le tombeau d'Abraham. Donc, ça fait encore un degré de partage complémentaire ou supplémentaire avec les deux autres confessions. Et cette photo, je la mets en regard de ces deux autres photos qui sont là, pas miennes, mais d'une collègue, Marion Lecoquière, qui est spécialiste vraiment du caveau des patriarches. Et ce qui était très intéressant avec cette photo-là, notamment, et ces femmes juives, qui sont pour le coup sur le même tombeau. C'est-à-dire que là, c'est une femme chrétienne éthiopienne qui prie le front contre le tombeau des Rebecca, Rebecca étant une des matriarches. Et en fait, là, ce sont des femmes juives aussi qui sont devant le même tombeau et qui ont cette attitude aussi de prier la tête contre le tombeau. Et alors là, ça me permet de dire que même ce lieu qui est l'un des plus conflictuels, et je vais dire pourquoi, 10 jours par an, il y a une forme de consensus ou de négociation qui a été mise en œuvre, qui est que 10 jours par an, l'entièreté du bâtiment est rendue à l'une des deux communautés. Donc, 10 jours par an pour les grandes fêtes, pour Yom Kippour, par exemple, vous avez donc toute la mosquée devient une synagogue, et vice-versa pour l'Aïd el-Kébir, par exemple, tout le caveau des patriarches devient une mosquée. Et donc, tous les marqueurs confessionnels qu'on a vus, les inscriptions, les tapis, les menorahs, enfin, les chandeliers, tout est enlevé et déplacé et remis
pendant 10 jours. Donc c'est très intéressant pour dire que le partage, il est aussi euh, mobile, si vous voulez, que ça peut changer, ces choses-là peuvent changer sur le plan de la négociation. Pourquoi est-ce que je disais que le lieu est conflictuel? C'est qu'il faudrait aussi revenir un peu en arrière, que ce lieu, il a été déjà un palais d'Hérode, donc au 1er siècle, qu'après il a été approprié par les chrétiens, non pas par les chrétiens, mais après par les musulmans très vite. Et après, il a été repris par les croisés qui ont fait une église à l'intérieur. Puis après, enfin, toutes les dynasties musulmanes, les Mamelouks, etc., l'ont récupéré, se le sont réappropriés, pardon, et jusqu'aux Ottomans qui ont instauré leurs règles. Et pour montrer qu'en fait, il y a une stratification, il y a d'un point de vue historique, il y a aussi les usages ont été très différents d'une époque à l'autre. Ça, c'est vraiment quelque chose à savoir pour chacun de ces lieux. La situation actuelle ne vaut que pour aujourd'hui. La preuve en est, c'est qu'à l'extérieur du bâtiment, vous avez cet espace qui est en fait un endroit où les Juifs, du côté juif, prient contre un. Vous voyez, là, il y a une espèce de fer forgé, en fait, c'est qu'il y a un trou pendant plusieurs siècles. Et là, j'ai mis cette photo, on peut revenir ici. Pendant plusieurs siècles, les Juifs et aussi les chrétiens, d'ailleurs, n'avaient pas accès à la mosquée. Ils devaient se contenter de rester sur l'escalier extérieur. N'avaient une possibilité de prier qu'à cet endroit-là. Donc, c'est pour montrer que la domination politique peut aussi être particulièrement dure pour les minorités religieuses. Et aujourd'hui, donc, nous avons des personnes qui continuent de prier à cet endroit-là en mémoire aussi Donc là, on voit mieux la fenêtre qui est en communication avec ce qui serait la fameuse grotte de Macpéla où Abraham et les siens auraient été inhumés. Et à droite, je mets la photo de cette même dame là qu'on voit de dos pour vous montrer comment aussi sur un plan anthropologique, c'est très intéressant de voir que les gens aujourd'hui, notamment prient là, cette dame elle a son téléphone portable qu'elle met contre le mur. Et donc c'est une forme c'est une nouvelle façon de prier, si vous voulez. C'est une nouvelle façon d'être en connexion et même de partager ce moment où sa prière avec avec la personne de son choix. En fait, aujourd'hui, la technologie est complètement incorporée, et ça, c'est pas une nouveauté non plus, mais c'est comme Internet ou même Zoom. Aujourd'hui, on peut faire des messes ou des offices par Internet, etc. Donc, c'est pour dire que le religieux se réactualise sans cesse. Tout ça est très passionnant. Et voilà, d'ailleurs, j'avais oublié ces photos. Là, on est du côté israélien, voilà, avec des marqueurs bien vus. Et aussi, ce qu'il faudrait dire, qui est peut-être aussi l'élément clé, c'est que ce lieu donc a été réapproprié en 67 et par la colonisation après la guerre des 6 jours. Et il y a eu un événement gravissime en 94. Donc, il y a eu un attentat dans ce lieu saint où en fait un terroriste israélien, je pense que c'est le mot adéquat, a tué un jour de Ramadan de nombreux musulmans dans la mosquée. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il y a eu des émeutes très très graves dans Hébron, que du coup les parois blindées ont été montées dans le sanctuaire. Avant 94, il y avait une simple séparation avec des cordelettes, si vous voulez, alors que maintenant on a vraiment ces panneaux, mais qui sont amovibles. Et là aussi, justement, pour compenser, pour aussi cette image que je viens de retrouver, en fait, c'était justement, là, on est du côté de la colonisation, puisque Hébron, il y a une part importante de colons qui habitent là. C'est aussi, vous voyez, ce panneau qui dit que cette terre a été volée par les Arabes après la mort de 67 Juifs à Hébron en 1929. Et c'est aussi pour rappeler, c'est vrai, alors à la fois, et il est question d'hospitalité, hein, d'ailleurs, vous voyez, Hebron Hospitality, il est écrit sur le panneau central. Mais c'est pour rappeler aussi ce fait historique aussi que l'attentat dont je viens de parler de Goldstein en 94 était un peu le pendant malheureusement d'un pogrom qui a eu lieu en 1929 à l'appel du Moufti de Jérusalem sous le mandat britannique. Et il y a eu donc aussi, et c'est d'ailleurs à ce moment-là que les Juifs sont partis de la ville sainte. Donc là, il y avait ce petit film. Alors ces petits films, vous les avez reçus, vous avez pu les voir. Et ils sont sur YouTube, donc vous pourrez les voir en ligne si ça vous intéresse. Je vais vous amener un peu plus loin, du coup, sortir de la Palestine et du conflit israélo-palestinien pour aller au nord d'Israël,
au Mont Carmel, donc près d'Haïfa, pour montrer un peu un contre-exemple de ce lieu de conflit d'Hébron, justement parce qu'on se déplace un peu de la ligne de front du conflit israélo-palestinien. Donc on est à Haïfa, sur la Méditerranée, donc là qu'on peut voir avec le Mont Carmel. C'est là qu'Élie aurait séjourné et qu'il aurait tué d'ailleurs. Alors, on oublie, mais l'Ancien Testament est dramatiquement violent aussi, puisqu'il tue des centaines de prêtres, de prophètes, non, de prêtres de Baal, du dieu Baal, de polythéistes en fait. Et donc tout ça se passe autour du Mont Carmel, et donc une grotte où il aurait vécu. Donc là, j'avais mis ces représentations d'ailleurs d'Élie, du prophète Élie chrétienne dans sa grotte, mais aussi d'Élie sous une forme un peu différente en islam, puisqu'il est souvent associé à Khidr, le ver, qui est un personnage aussi bon, sur lequel il faudrait faire une conférence, et pour d'ailleurs dire que les représentations existent en islam. Il ne faut pas non plus l'oublier. Notamment dans le chiisme, il y a de nombreuses représentations, y compris des prophètes. Donc voilà ce lieu sur la Méditerranée, qui serait le lieu où le prophète Élie aurait enseigné au prophète Élisée, et il aurait vécu. Donc voilà l'entrée telle que ça se présente, qui est aujourd'hui depuis 48, qui a été donc aussi, qui est devenue une synagogue depuis 48, depuis la création de l'État d'Israël, mais qui avant cela était une mosquée, mais qui avait été aussi dans le temps qui avait été christianisée à un moment par les Carmes, par les chrétiens qui se sont installés sur le mont Carmel, et qui avait dans cette grotte aussi, comment dire, qu'il avait aménagé comme une église, qu'il avait aménagé en chapelle. D'ailleurs, ça me permet de dire encore une fois un jour par an, les moines carmes du monastère qui est au sommet de la montagne, le 14 juin, je crois, descendent et disent la messe dans ce lieu. Donc ça montre encore un usage, si vous voulez, ponctuel, où le lieu est prêté, ou en tout cas il y a une participation même d'un office, disons, officiel. Voilà. Donc là, c'est intéressant, c'est que le gardien, encore une fois, là, il n'est pas musulman. Ici, il est musulman, d'ailleurs, il est druze. Alors, le druzisme est une catégorie un peu marginale de l'islam. Et d'ailleurs, lui considère que Élie s'appelle Khadr. Khadr, c'est ce personnage dont j'ai parlé juste avant. Et si vous regardez le film dont j'ai parlé, il y a une interview où il raconte justement que c'est un lieu très ouvert. Lui, il dit que c'est une maison où chacun est le bienvenu. Donc c'est vrai que c'est un lieu où il n'y a pas de mirador, vous n'êtes pas fouillé, il n'y a pas d'armée apparente, disons, il n'y a pas de contrôle strict, comme ça peut être le cas dans d'autres sanctuaires. Donc voilà l'intérieur, là, du côté des femmes, d'ailleurs, comment ça se présente. D'ailleurs, la séparation entre hommes et femmes n'est pas si stricte en fait à l'intérieur de ce lieu. Voilà quelques images de dévotion et de prière. Et là, donc, quand j'y étais, c'était intéressant. Donc, j'ai assisté, et c'est filmé aussi, à la venue de femmes chrétiennes et musulmanes et druzes d'ailleurs, qui viennent pour la personne de Khedr, encore une fois. Et donc, elles se rendent derrière ce rideau qui serait en fait le lieu, qui était le lieu le plus sacré, si vous voulez, de la grotte, où vivait Élie. Et certaines se déchaussent. Donc, on voit aussi cette ritualité, c'est que certains se mettent pieds nus, parce que dans leur acception, on ne peut pas fouler le sol d'un sanctuaire avec ses chaussures. Et donc ça, j'ai mis cette grotte. Là, c'est une autre grotte d'ailleurs qui est donc au monastère au-dessus dont j'ai parlé tout à l'heure, mais qui est aussi un lieu qui est attesté, d'ailleurs, dans la visite des musulmans, il est fréquente. D'ailleurs, il y a des témoignages d'ailleurs de Louis Massignon qui racontent aussi que dans les années 40, c'est aussi déjà le cas. Donc là, il y a un film qui s'appelle La grotte d'Élie au Mont Carmel, mais qu'on ne va pas voir. Et du coup, là, je vais revenir un peu dans le sud, disons, vers Jérusalem, puisque ça m'a été proposé, avec cette qualification peut-être osée ou audacieuse, mais qu'on dit souvent 3 fois sainte et que j'aime bien appeler de 3 fois trop sainte, peut-être en la questionnant, mais c'est sans doute le cas. Donc l'idée d'une telle densité de lieux saints, non pas les 3 qu'on connaît le plus souvent, mais une telle densité que tout l'espace est saturé, de sens, et avec comme ça des enjeux, encore une fois, d'appropriation, y compris politique, et donc du coup parfois de rejet, ou la stratification est trop dense, et du coup ça crée des interférences.
Donc là, je commence par cette image qu'on a exposée à New York, d'ailleurs, qui est en fait beaucoup plus vaste, parce que ça va d'ailleurs de la Mecque jusqu'à Istanbul. C'est un détail sur Jérusalem où on voyait tous les lieux saints. Donc c'est une fresque du XVe siècle euh, qui rappelle que tous les pèlerins, là il y a des sources historiques très importantes, souvent de chrétiens, qui racontent comment ces lieux étaient pratiqués jadis. Et donc pour nous, c'est très intéressant d'avoir ces sources. Et donc une vue à peu près similaire là, depuis le mont des Oliviers sur la ville. Alors c'est la vue classique de Jérusalem, avec ces trois lieux saints. Là, je vais aller très vite, mais on est vraiment, les trois lieux saints dont je vais parler, que vous connaissez déjà, on est vraiment dans l'équivalent de la Mecque, c'est-à-dire dans la centralité, l'épicentre, comme je dis tout à l'heure, le hub de circulation, des monothéismes. Et là, le partage ne doit pas forcément être entendu comme les situations dont on va parler ensuite. Ici, donc, c'est la mémoire du second temple de Jérusalem qui a été détruit en 70 par les Romains et qui est devenu, donc, qui est un lieu de pèlerinage évident en tout cas. Et d'ailleurs, c'est intéressant, c'est que l'esplanade, elle a aussi été aménagée en 67. Avant, c'était des maisons, là où on est. Il y avait un simple petit espace devant le mur et ça s'appelait le quartier des Maghrébins. C'était un quartier au contraire musulman qui a été d'ailleurs rasé pour aménager cet espace. Là, une image qui montre que le partage, en tout cas, peut être entendu aussi dans le partage au niveau du genre. Hein. Hommes et femmes sont séparés dans ce cas-là, ce qui est fréquent. Et puis là, on voit justement cette esplanade dont je parle, avec la rampe ici, vous voyez, qui nous permet, en tout cas quand on est non musulman, d'entrer et d'accéder à l'esplanade des mosquées, qui s'appelle aussi le mont du Temple pour les juifs, et d'ailleurs auquel d'ailleurs les juifs croyants n'ont pas accès, tellement ils considèrent que la baraka ou la force, si vous voulez, est telle qu'on pourrait être consumé sur place en accédant à l'endroit du Saint des Saints du Temple de Jérusalem. C'est pour ça que beaucoup de religieux ne veulent pas y accéder, à moins que le troisième temple soit un jour reconstruit. Donc voilà, justement, là, une vue aérienne de l'autre côté, vue du sud, de cette esplanade dont nous aurait parlé beaucoup mieux que moi Elsa Grujon. Donc c'est un grand jardin en fait immense dans la ville, avec ce dôme du rocher que voici, et qui en fait est alors d'ailleurs qui a été bâti sur le plan d'une ancienne église, qui était dédiée à Marie certainement, un plan octogonal, et qui abrite certainement l'empreinte ou le rocher duquel le prophète. Alors ça c'est le rocher du sacrifice d'Abraham, non pas dans le. Alors ça c'est pour le judaïsme, mais pour l'islam, ce serait le rocher duquel le prophète aurait fait son ascension céleste, son voyage céleste. Et d'ailleurs, il y a des versets sur l'ascension, sur le mur de. Mais moi, ça, c'est pas une photo à moi, je n'y suis jamais entré. Et là, pour dire aussi ce qu'aurait raconté Elsa, je pense, et j'y ai assisté à plusieurs reprises, c'est qu'il y a des formes de visites sécularisées, de laïcs israéliens ou juifs en tout cas, qui ponctuellement montent sur l'esplanade pour visiter, alors surtout pour ne pas prier. Et ce qui est fou, c'est que là, on voit vraiment toutes les rivalités que ça met en œuvre, parce que dès qu'il y a un groupe juifs qui montent sur l'esplanade, on peut imaginer là qu'ils sont une quinzaine, accompagnés de l'armée, d'hommes en armes, etc., qui sont par exemple au premier plan. Vous avez toute la foule musulmane de l'esplanade s'agglutine et vient crier, chanter, en clamant des slogans ou des chants religieux aussi. Même cette dame, vous voyez, avec un tapis de prière, etc., pour chasser ceux qui sont considérés comme des envahisseurs de l'esplanade. Vous voyez, et donc là, on voit bien, encore une fois, vraiment tout le conflit, et donc qui fait que c'est un lieu les plus terribles des lieux saints, mais évidemment pour des raisons politiques, géopolitiques, mais aussi religieuses. Le troisième lieu, c'est le Saint-Sépulcre, alors qui est beaucoup plus accessible et, j'allais dire, pacifié que les deux autres. Donc c'est l'église de l'Anastasie, de la résurrection de Jésus. Voilà, donc là c'est l'entrée, là c'est l'une des pierres où Jésus aurait été c'est la pierre de l'onction, c'est là qu'on l'aurait d'ailleurs étendu après sa crucifixion. Et voilà son tombeau
tel qu'il se présentait d'ailleurs avant qu'il soit retapé, parce qu'il vient d'être remis à jour. Et les photos ont pas. J'avais mis plus d'images, mais elles ne sont pas entrées, mais c'est pas grave. Et voilà le tombeau. Et ce qui est intéressant dans le sujet qui nous occupe, on pourrait penser au départ, et nous pensions que c'était un lieu chrétien, si vous voulez, avec toutes les confessions chrétiennes, puisqu'à l'intérieur, vous avez les Arméniens, les Grecs, les catholiques, les Syriaques, les Syriaques aussi qui sont là, et à l'extérieur, les Éthiopiens, les Coptes. Enfin, vous avez toute la galaxie chrétienne des confessions. Donc, c'est un lieu partagé entre différentes confessions. Et on ne pensait pas forcément, nous, y voir des musulmans présents. Et là, justement, nous avions donc pu constater en fait que le lieu était fréquenté régulièrement par des musulmanes et des musulmans tout court, qui viennent d'ailleurs, et là, c'est ces jeunes étudiantes qui viennent allumer des cierges qu'elles vont déposer autour du tombeau de Jésus. Il faut rappeler que Jésus est un prophète éminent de l'islam, sauf qu'il n'a pas ressuscité. Voilà, c'est toute la. D'ailleurs, qu'il n'a pas été mis en croix, parce qu'il a été substitué, mais qu'il reviendra à la fin des temps. J'avais d'autres images, mais qu'en fait, j'ai dû mettre. J'ai dû me tromper. Je ne sais plus ce que j'avais prévu de vous. Ce qu'aurait dit Elsa, justement, qu'elle m'avait raconté, c'est que d'ailleurs, c'est intéressant quand, pour le ramadan, par exemple, vous avez beaucoup de musulmans qui viennent à Al-Aqsa, donc c'est-à-dire à l'esplanade des mosquées. Il n'est pas rare que beaucoup des musulmans dans la ville, surtout quand c'est l'été, le ramadan, vont dans le Saint-Sépulcre pour se reposer et pour avoir aussi de la fraîcheur, parce que c'est une église souterraine. Enfin, il fait beaucoup plus frais dans ce bâtiment. Et donc, c'est intéressant de voir qu'il y a aussi cette dimension pratique, si vous voulez. On va dans le lieu de l'autre aussi, peut-être allumer une bougie, mais aussi pour se rafraîchir. Et là, la dernière image pour le Saint-Sépulcre, c'est cette idée qu'encore une fois, depuis le 19e siècle, en tout cas, ça a été statué par le sultan ottoman, ce sont deux familles musulmanes qui gardent les clés du Saint-Sépulcre, pour éviter d'ailleurs les disputes entre les confessions chrétiennes pour savoir qui va avoir la clé du lieu. Comme avoir la clé, c'est un enjeu de pouvoir, les musulmans avaient décidé de dire, alors du coup, ce sera des familles musulmanes qui, par définition ou a priori, ne seront pas corruptibles s'ils étaient chrétiens. Et donc, chaque jour, vous avez ce rituel d'une famille musulmane qui vient fermer la clé, et puis après, la clé est gardée toute la nuit par une autre famille. Ah, voilà, et du coup, là, moi, j'ai passé une nuit, un jour dans le Saint-Sépulcre, et c'est là que c'est une fois que la porte est fermée, vous avez les moines qui restent à l'intérieur. D'autres lieux, pour faire vite, sur la Terre Sainte, dont je vais juste citer, mais pour vous montrer qu'en fait, c'est beaucoup plus sur le sens du partage tel qu'on l'entend. Il y a aussi la basilique de la Nativité, qui là est un partage beaucoup plus positif, puisque Marie étant un modèle de maternité et de perfection féminine, la basilique à Bethléem est tous les jours visitée par des musulmanes, donc cette photo le montre. Là, un lieu plus compliqué, c'est le tombeau de David, qui est un lieu pour le coup très conflictuel aussi, toujours à Jérusalem. Là, j'ai mis cette image de la mosquée de l'Ascension de Jésus, pour le coup, qui a été islamisée par Saladin, donc à la reprise de Jérusalem. Et encore une fois, vous voyez que cet endroit qui est la cour de la mosquée, le jour de l'Ascension, donc au mois de mai en général, les confessions chrétiennes, les franciscains en tête, viennent et disent la messe dans cette cour autour et à l'intérieur, où d'ailleurs il y a un mihrab pour prier vers la Mecque. Le tombeau de Samuel, qui est aussi un lieu architecturellement imbriqué, vous avez une mosquée à l'intérieur duquel les croisés avaient construit une église, et dessous il y a une crypte que les Juifs visitent encore aujourd'hui. Donc du coup, c'est un lieu qui est triplement imbriqué. Alors c'est un partage plus ou moins juxtaposé ou superposé, on peut dire. Mais pour vous montrer que voilà, il y a toute une galaxie de cas, et jusqu'au cas de la tombe de Rachel, sur le mur de séparation, donc je n'ai pas mis d'autres images, je crois, si, non, voilà, j'en ai pas mis d'autres, où là on est vraiment dans l'appropriation exclusive, dans le sens où le sanctuaire qui était visité par des femmes, surtout juives et musulmanes,
et jusqu'à avant 48, du coup, est devenu vraiment un lieu qui aujourd'hui est inséré dans le mur de séparation et est devenu ce que j'appelle un lieu bunkérisé, donc en fait mono-confessionnel, et donc en fait plutôt un lieu là aussi de dur conflit. Je passe pour faire vraiment un plus grand pas de côté, sortir de cette matrice de la Terre Sainte que vous sentez très, peut-être avec une impression plutôt de partition, de compétition, de concurrence. Et c'est le cas, c'est pour ça qu'il ne faut pas être dans l'angélisme ni dans l'irénisme de penser que le partage, c'est que des bonnes intentions. Ce n'est pas forcément le cas. Mais là, je vous amène à Istanbul, donc une autre grande ville méditerranéenne, et pour aller sur les îles des Princes. Donc, c'est une île, l'île de Buyukada. Donc, vous voyez la ville d'Istanbul au fond. Et là, vous avez cette île de Buyukada. Donc, là, ce sont des femmes musulmanes qui sont justement venues pour la fête de Saint-Georges, qui est un grand saint chrétien en Orient notamment, surtout dans l'orthodoxie, mais aussi dans le catholicisme en fait, et qui a ce monastère grec-orthodoxe donc sur cette île, au sommet de cette île, et qui est connu pour avoir abrité et qui a encore une icône miraculeuse. Dans l'orthodoxie, c'est les icônes qui sont sacrées. Ce n'est pas forcément les reliques, mais c'est plutôt les images saintes qui sont sacrées, qui ont des pouvoirs miraculeux. Et alors là, c'est sans doute, j'en parle avec plaisir, parce que c'est sans doute le lieu le plus important en termes quantitatifs et numériques de partage, puisque nous avons le 23 avril chaque année, et aussi pour la Sainte Thècle en septembre d'ailleurs, des dizaines de milliers de musulmans, ça peut même dépasser les 100 000 certaines années, qui en un jour visitent le monastère. Vous voyez là une photo aussi du chemin qui monte vers ce monastère et qui est donc ce jour-là, et entre guillemets, pris d'assaut, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas d'assaut du tout. Tout ça est très cordial, pour le coup, dans une grande paix, une grande joie. C'est le début du printemps et les gens prennent le bateau et montent en masse au monastère avec ce rituel tout à fait singulier qui n'est pas unique en ce lieu, mais c'est l'idée de dérouler des fils votifs. Vous voyez, cette dame, elle a une bobine qu'elle accroche à un arbre en bas du chemin et elle monte à pied en priant pour matérialiser le vœu qu'elle fait. Alors ça peut être un vœu d'enfantement, de mariage, de réussite professionnelle, comme ça appartient à chacun. Mais ça me permet de dire que c'est ces attentes-là, ce que nous appelons le désir votif, qui est vraiment la base continue de tout ce phénomène. Les gens franchissent la frontière parce qu'il y a cette efficacité rituelle. Les gens croient qu'il y a un miracle qui vont être exaucés. Et là, donc, nous avons vraiment le cas où vous voyez le chemin est vraiment voilà, les gens sont à la fin complètement pris dans des centaines de milliers de fils, il y en a de toutes les couleurs de partout, qui sont des fils anonymes. Et derrière chaque fil, vous pouvez vous dire qu'il y a un désir d'enfant, prier pour un disparu, pour un deuil, pour un malade, un désir de guérison. Donc des choses très, très universelles en fait. Et donc au-delà du côté esthétique ou amusant, il y a vraiment quelque chose qu'il faut entendre sur le plan anthropologique. Et donc ces gens attendent patiemment. Parfois, il faut attendre, comme dit le moine dans le film que j'ai fait, les gens attendent 3 ou 4 heures pour entrer dans la petite église du monastère. Et à l'intérieur, c'est l'office grec qui dure aussi des heures, toute la matinée. Et donc là, voilà, c'est une femme musulmane qui vient et qui touche l'icône. Il y a toute une série de rituels qui feraient bondir certains orthodoxes, enfin, j'allais dire même euh, musulmans orthodoxes. Mais là, vraiment, il y a une idée de religiosité en train de se faire, d'une inventivité qui est foisonnante. Il y a une effervescence rituelle extraordinaire que les anthropologues affectionnent particulièrement. Et là, vous voyez, il y a l'icône de Saint-Georges, une icône de Saint-Georges. Les gens mettent des pièces, il y a des ex-voto, il y a des photos. Là, c'est l'icône sacrée où justement les gens accrochent des bijoux. Il y a des tas et des tas une matérialité votive extraordinaire, et notamment on écrit. On écrit à Dieu. Alors on écrit plus à Dieu qu'à Saint-Georges, parce qu'en fait, finalement, les musulmans, ils se moquent un peu que ce soit Saint-Georges ou un autre saint. En tout cas, eux, ils viennent pour le lieu. Ils savent que c'est un lieu sacré, qu'il y a une puissance, si vous voulez, sacrale. Donc évidemment, ça peut avoir une lecture aussi, comme je disais, magnétique, sous forme de magnétisme spirituel. Et les gens écrivent, et d'ailleurs, les moines grecs jouent le jeu, j'allais dire, puisqu'ils prient pour chacun de ces messages, mais il y en a des milliers, vous voyez, ils sont recueillis
dans cette urne. Donc, plusieurs fois par jour, les moines la vident et vident cette urne qui est bourrée. Et il y en a tellement, en fait, qu'il y a aussi toutes ces écritures que nous appelons d'ailleurs des hétérographies votives. Alors, ça envoie dans un article qu'on a publié il y a 2 ans. C'est qu'en fait, les gens écrivent avec là des carreaux de sucre, par exemple. C'est-à-dire qu'il y a un rituel très intéressant, c'est que les gens qui sont exaucés l'année précédente reviennent avec des carrés, des boîtes de sucre qu'ils vont acheter au marché en dessous et distribuent des carrés de sucre aux gens qui sortent de l'église. Et du coup, on se retrouve avec de nombreux carrés et les gens, en fait, spontanément, vont sur les margelles dans le monastère, vont dessiner qui une voiture, qui une maison, là, le symbole de l'euro, là, on peut imaginer que c'est un bébé, là, c'est une maison. Et donc, en fait, ça peut paraître aussi naïf, hein, ce genre d'écriture. En même temps, c'est beaucoup plus profond que cela. Et vous avez aussi ces vœux qui sont aussi dans les arbres. Et donc là, on est dans une grammaire et un lexique de ritualité, de religiosité, et de ce que j'appelle moi l'interreligiosité, qui est différente de l'interreligieux et qui est aussi beaucoup plus large que la religion. La religiosité, c'est quelque chose qui déborde des institutions religieuses et qui souvent est incontrôlable et incontrôlé par les institutions religieuses et qui se méfie beaucoup d'ailleurs de ces pratiques. Vous voyez là, voilà, typiquement une dame avec sa fille, elles sont en train de... Il y a la queue, hein, vraiment, il y a la queue dans le monastère. Voilà des détails de ces... Donc là, vous voyez, et c'est fait vraiment avec beaucoup de soin. Hein. C'est des choses très éphémères qui vont être balayées. Le soir même, tout part à la poubelle. Voilà, donc là, il y a une créativité vraiment à l'œuvre, une écriture tout à fait passionnante. Voilà, encore les carrés de sucre, là, ils les mettent dans les briques du monastère. À la fin de la journée, il y en a partout, et même en dehors du monastère, tous les alentours, sur plusieurs hectares, tous les arbres sont pleins d'écritures dans la nature, etc. Vous voyez là ce dessin, on voit voilà, un couple avec des prénoms, ou qui se mettent, non, c'est pas, c'est pour le bonheur, mais avec un cœur. Donc on est vraiment dans des attentes aussi très humaines, au fond, hein, très basiques, j'allais dire. Et cette image que je parlais de tresse et de détricoter tout à l'heure, mais c'est pour montrer un détail sur tous ces fils qui vont dans le même sens, mais qui sont des fils de différentes couleurs, des fils anonymes. On ne sait pas la confession des gens qui les ont tirés, si vous voulez, mais c'est une bonne métaphore de cette convergence justement pèlerine, anonyme, et de ces désirs votifs. Donc le film qui s'appelle Musulmans au monastère de Saint-Georges, que je voulais vous montrer, dit très bien tout ça, le montre, et avec des entretiens, donc je vous invite à le voir si ça vous intéresse, parce qu'encore une fois, le Zoom ne permet pas de le lire de façon suffisante. J'aurais bien aimé justement dire quelques mots des Balkans, puisque ça fait partie de l'ère euro-méditerranéenne et de l'Europe pleinement. Et souvent, on oublie que les Balkans existent, et donc il y a un islam aussi de longue durée pendant plusieurs siècles sur le continent européen. Et c'est d'ailleurs le champ d'ailleurs des travaux de Frédéric Hasle dont j'ai parlé tout à l'heure. Là, mais je n'aurai pas trop d'images à vous montrer, sinon que là, on est en Macédoine. C'est une petite chapelle ici, mais qui est aussi le tombeau d'un saint musulman. Donc la chapelle est dédiée à Saint Nicolas et la tombe est dédiée à Khader, encore une fois, à ce personnage dont j'ai parlé. Donc voilà, on est dans l'orthodoxie. Et là, ce qui est très intéressant sur le plan aussi anthropologique et iconographique, c'est que dans le même espace, là, vous avez la tombe à l'intérieur de ce petit bâtiment. Et vous pouvez voir ici la juxtaposition d'icônes. Là, on peut deviner Marie, ou ici la Vierge à l'enfant, mais aussi la d'Ali. Donc, on est dans le bektachisme, en fait. Là, c'est Ali, le fils ou le gendre et le cousin du prophète Mohammed. Donc, on est vraiment dans des juxtapositions iconographiques, avec ici des chapelets musulmans sur la tombe. À côté, là, vous avez des iconographies encore chrétiennes. Là, vous avez des tapis de prière. Donc, en fait, le même lieu est considéré tantôt comme une église ou tantôt comme un lieu musulman. Et ce qui est assez intéressant, c'est que le jour de la Saint-Georges, qui est le 6 mai dans le calendrier julien, pour le coup, vous avez la messe orthodoxe le matin, et l'après-midi, vous avez des bektachis, des alévis, donc c'est-à-dire des courants soufis ou mystiques de l'islam de la région qui viennent visiter ce lieu. Donc vous avez la même journée
un croisement, et souvent une rencontre des uns et des autres. Et d'ailleurs, là, ce n'est pas mes photos non plus, mais on voit le même, là, il y a plusieurs années, c'était avant que j'y aille. Vous avez le prêtre orthodoxe à gauche qui a un encensoir autour de la tombe de Saint-Nicolas. Et là, vous avez l'après-midi un alévi qui est en train de prier à sa façon. Là, du coup, ça, c'est un autre travail que j'ai fait sur la Grèce, pour le coup, sur un monastère qui était un monastère dédié à la Vierge, qui a été islamisé, qui est devenu un couvent Bektashi. Et je crois que ce qui est intéressant, c'est qu'il y a écrit Teke. Teke, c'est le nom turc pour parler de ces monastères musulmans, on va dire, et monastères aussi. Donc, sur le même panneau, vous avez la juxtaposition des deux. Sur la signalisation, vous avez à la fois monastère et Teke. Et là, c'est vraiment un plaisir de voir ces images, parce que j'y suis allé avec des collègues américains, et on est tombé du coup sur cette fête aussi de début mai. Et là, c'était des Bektashi albanais, musulmans, qui venaient faire la fête dans ce monastère avec ce saint qui s'appelle Tourbali Sultan Baba, et avec vraiment là, une ambiance tout à fait très festive pour le coup, avec des méchouis, la danse. Là, ce sont des femmes qui dansent. Vous avez le sanctuaire en haut derrière le monsieur. Il y a même ce qui peut paraître étrange, mais c'est le cas, les Bektashi peuvent consommer de l'alcool, ou certains le font. Donc, j'ai des images d'ailleurs où, et d'ailleurs, j'ai bu d'ailleurs une bière avec eux. Donc, mais tout à fait. Donc, c'est pour montrer qu'il y a la palette d'usage est très très large. Et là, c'est l'entrée du site qui est un lieu Bektashi. Et vous avez encore une fois la juxtaposition. Là, c'est des archanges chrétiens avec l'image d'Haji Bektash, qui est le fondateur de cette confrérie du Bektashisme. Et là, c'est le sanctuaire tel qu'il est de face. Et là, justement, une femme musulmane qui se rend. Et là, encore une fois, vous pouvez constater qu'il y a l'iconographie, encore une fois, juxtaposée. On retrouve. Donc, c'est très fréquent dans les Balkans. Vous avez à la fois des Saint-Georges, encore une fois. Non, ça, c'est Saint-Dimitris, pardon, qui est ici. Saint-Georges est au-dessus, ici. Voilà, la Vierge à l'enfant. Et là, des photos encore une fois, là, c'est Ali. Et là, c'est les tombes à l'intérieur qui sont. Donc, je voulais mettre ce court contre-champ, enfin, en tout cas, pas contre-champ, mais plutôt aborder cette question balkanique qui est très intéressante, et cette image encore de fête. Et là, encore plus, parce que j'étais très étonné de voir que cette jeune femme, qui était la fille là, de son père à côté, elle avait une croix, si vous voulez, Et là, on dépasse la frontière, c'est-à-dire que cette jeune femme albanaise, donc musulmane de naissance, elle s'est convertie au christianisme, mais évidemment dans un sens aussi d'intégration à la société grecque, mais ça n'empêche pas de venir, donc elle va à l'église, etc., mais elle va quand même avec ses parents sur le lieu ancestral, si vous voulez, et embrasser les saints Bektashi. Donc là, il y a un film aussi que je n'ai pas mis d'ailleurs dans mes envois, vous pourrez le voir si ça vous intéresse. Il y a, sur la playlist YouTube que j'ai envoyé, enfin, que vous pourrez découvrir, il y a beaucoup plus de films et de documents que ce qu'on a. Voilà. Le dernier cas que je vais parler, que je vais présenter pour faire le tour de cette Méditerranée, c'est pour aller vers le Maghreb, qui est un peu oublié, qui était un peu oublié jusque-là, pour évoquer les croisements judéo-musulmans qui ont pu être en tout cas beaucoup plus pacifiques et pacifiés ou apaisés que ce qu'on a vu pour la Terre Sainte aujourd'hui, parce que justement, pendant des siècles, il y a eu une coexistence de très longue durée entre juifs et musulmans au Maghreb, depuis d'ailleurs les différentes vagues d'émigration de Terre Sainte après 70, mais déjà au VIe siècle, avec la destruction du premier temple, il y a eu de nombreuses migrations vers le Maghreb. Et juifs et musulmans, et chrétiens d'ailleurs aussi au début, ont vécu en bonne intelligence, j'allais dire. Alors certes, avec toujours ce statut de minorité religieuse, mais avec un droit de cité et une liberté de culte. Entre parenthèses, liberté de culte qui était plus que tolérée, mais qui était constitutive, en tout cas de l'Empire ottoman, mais aussi en terre d'islam, ce qui était beaucoup moins le cas en terre chrétienne, entre guillemets, en Europe, où les minorités religieuses étaient beaucoup moins
présente. Comme dit mon collègue Dionigi Albera, pour le coup, l'Orient était beaucoup plus placé sous le signe de la polychromie religieuse, quand l'Occident était beaucoup plus marqué de la monochromie religieuse. Ça, c'est intéressant de le rappeler dans une perspective diachronique. Et là, je vous emmène très vite fait au Maroc pour montrer, là, c'est une carte très intéressante des années 1940, donc qui date du protectorat français. Donc, c'est un administrateur colonial, Louis Voineau, qui a publié un livre sur ces croisements judéo-musulmans et qui les a cartographiés. Et dites-vous que chaque point rouge, c'est un lieu, c'est une tombe d'un saint musulman visité par les juifs ou d'un saint juif visité par les musulmans. Et finalement, il en a dénombré une centaine à l'époque, sachant qu'il n'a pas tout dénombré, parce que j'en connais d'autres. Et donc, c'est pour montrer que c'est un phénomène qui est extrêmement présent au Maroc, mais c'était la même chose en Algérie et en Tunisie, et même en Libye d'ailleurs. Donc, il y avait véritablement des lieux où, dans la proximité, on allait chercher la baraka du rabbin ou la baraka du saint musulman. Je crois qu'il y a même une allusion à ça dans le chat du rabbin de Yuan Sfar, quelque part. Mais donc ça, c'est vraiment un phénomène qui est important à dire. Et évidemment, avec le départ, toujours avec cette question de 1948, question géopolitique, de la création de l'État d'Israël, etc., il y a eu une espèce évidemment d'émigration, de diaspora massive, et tous ces lieux ont décliné et finalement n'existent plus. En tout cas, pour les lieux juifs aujourd'hui, ce partage n'existe quasiment plus. Par contre, il existe dans certains endroits, et par exemple à Djerba en Tunisie, il n'a jamais il est toujours resté en activité, disons. Donc on se trouve dans le sud de la Tunisie, sur cette île. Alors peut-être que le fait que ce soit une île, ça a pu contribuer à la conservation, si vous voulez, de cette communauté endogène de juifs à Djerba, puisqu'il y a à peu près 800 juifs qui vivent encore à Djerba, avec plusieurs villages, plusieurs synagogues qui sont encore présentes, sachant que les autres juifs ne vivent qu'à Tunis ou éventuellement à Sfax ou à Sousse. Mais à Djerba, c'est vraiment aussi dans des villages. Il y a une habitation, une implantation très, très ancienne. Et donc, alors ça c'est un tableau qui parle de la Griba. Nous avons cette synagogue qui s'appelle la Griba. Alors déjà, la Griba, en arabe, c'est intéressant parce que le judaïsme séfarade est en général arabophone, ce qu'il faut rappeler, d'où des liens de proximité, puisque du moment qu'on parle ensemble, on peut se comprendre. Donc les juifs séfarades ont toujours été arabophones, et avec aussi des emprunts, encore une fois, des emprunts réciproques, y compris rituels, langagiers, etc. Donc là, c'est une synagogue qui semblerait, dans les récits, comment dire, un peu dans les récits fondateurs sur place, on raconte qu'elle daterait même de la destruction du premier temple. Ça voudrait dire du 6e siècle avant Jésus-Christ. Donc ça en ferait une espèce de... Mais c'est encore une fois toujours cette quête de l'ancienneté dont je vous parlais. On veut se raccrocher à un événement mythique très ancien. Évidemment, ni l'archéologie ni les récits n'attestent cette ancienneté, puisque finalement, il n'y a pas de grandes traces, pour le coup, qui permettent d'aller si loin. Et voilà, donc là encore, une vue extérieure de ce pèlerinage où j'espère aller cette année à nouveau. Et l'intérieur de la synagogue, donc voilà, qui est très belle, très bleue, très chatoyante, etc. Et d'ailleurs, avec cette dimension festive, où d'ailleurs on mange, on boit même de l'alcool, on boit la bourra. La bourra, c'est l'alcool de figue. Donc il y a un moment, on joue même de la darbouka. Vous voyez, là, il y a cette personne à gauche qui joue on chante, on tape des mains. Donc il y a vraiment une liesse, une effervescence rituelle très, très intéressante. Alors, ce sont à la fois des pèlerins locaux de Djerba, mais aussi beaucoup de pèlerins juifs, principalement, qui viennent de Paris, de Marseille, aussi d'Israël ou du Canada. En fait, de tous ces juifs qui ont immigré, qui ont quitté la Tunisie à la fin des années 50 et dans les années 60, et qui finalement reviennent chaque année, parce que c'est aussi une dimension mémorielle essentielle pour eux de se raccrocher à leur tunisianité. Donc, le pèlerinage a une dimension religieuse, mais aussi une grande dimension
mémoriel. Je crois qu'on peut effectivement vraiment dire ce mot-là. Donc tout ça est imbriqué. Et en même temps, il y a même une dimension touristique, parce que pour beaucoup de pèlerins, c'est aussi l'occasion d'aller passer une semaine au soleil dans des grands hôtels, parce que Djerba est une grande destination touristique. Donc on conjugue à la fois l'usage balnéaire, si vous voulez, avec la prière, en fait. Et ce n'est pas antinomique. Il ne faut pas forcément opposer les choses. Et là, vous avez un espace, justement. Donc, alors, c'est intéressant, c'est que dans cette salle de prière, on se déchausse, pour le coup, dans cette synagogue. Et là, les gens sont pieds nus. Et alors, c'est intéressant, c'est que pas mal de gens, y compris juifs, disent c'est parce qu'il y a des musulmans qui viennent, et du coup, on fait que c'est comme dans les mosquées. Vous voyez, les acteurs ont eux-mêmes une interprétation qui parle de l'islam. Et c'est en fait, certainement, ça c'est une explication locale, mais en fait, la raison n'est pas vraiment celle-là, c'est plutôt qu'il y a une volonté de se raccrocher au temple de Jérusalem. Et rappelez-vous, dans le temple de Jérusalem, il y avait un espace où il fallait se déchausser, justement. Il y avait un parvis sur lequel il fallait se déchausser quand on entre. Et puis après, il y avait le Saint des Saints, où seul le grand prêtre n'entrait qu'une fois par an. Mais le déchaussement est parfois interprété comme un emprunt ou une forme de respect, ou comment dire, un emprunt peut-être à l'islam. Donc là, ce sont des femmes qui sont en prière, donc l'usage des cierges, qui est vraiment aussi une constante dans la panoplie rituelle. Alors là, ce qui était intéressant pour les cierges à cet endroit-là, pour le coup, c'est qu'on l'allume, on le laisse un peu, mais on l'éteint et on le reprend. On le reprend, on le remet dans sa boîte, on le ramène à Paris, on va l'allumer dans sa maison. C'est encore une fois des variantes qui se font. Chaque endroit a des façons différentes. Chacun a un peu ses façons de faire, mais c'est une façon de ramener chez soi un peu du pèlerinage. Du coup, et les gens font ça avec de l'eau d'ailleurs aussi. Il y a un puits, il y a une femme française qui m'a dit, moi je ramène 2 bouteilles d'eau de la Griba, et après je fais mon ménage avec à la maison. Comme ça, le sol est propre. Et je purifie. C'est une autre thématique déjà évoquée. Je purifie ma maison avec l'eau sacrée. Voilà. Et là, vous avez, je crois que c'est le cas pour ces dames, je ne vais pas dire des bêtises, mais ce sont des musulmanes qui entrent en scène dans le lieu, qui entrent en fait assez discrètement, ou qui ne sont pas du tout remarquables, enfin, qui sont totalement à leur place. Et comme cette dame que j'avais remarquée, et que j'ai pu aussi après interroger, et qui en fait est une femme qui vient de Paris aussi, et qui est amie avec une juive à Paris, et qui, son amie juive lui a dit, ah, tu devrais venir avec moi à la Griba, tu vas voir, ça va te plaire, ça, etc. Donc elles y sont allées ensemble, et du coup j'ai une photo de toutes les deux. Donc là c'est son amie juive, que j'interviewe d'ailleurs dans mon film, et son amie musulmane. Et là ce qui est intéressant, c'est un peu la religiosité en train de se faire. Elle lui dit, bah, tu mets tes mains comme ça, tu pries, et en fait elles s'imitent l'une et l'autre, si vous voulez. Et en fait, si je ne vous dis pas que l'une est juive et l'autre musulmane, vous ne pouvez pas le deviner, en fait. Parce que rien ne les distingue, au fond. Et qu'elle soit tournée vers Jérusalem, ce n'est pas du tout un problème pour elle. Elle n'est pas tournée vers la Mecque, et bien, ce n'est pas grave. Elle est tournée vers Jérusalem, eh bien, elle, ce qui compte, sa démarche est différente. Et là, ce sont d'autres femmes, encore une fois. Et regardez, cette dame, elle est musulmane, et elle écrit sur quelque chose, et en fait, et celle-là, elle est juive, et figurez-vous, elle écrit sur un œuf. Et là, c'est tout à fait emblématique, ou en tout cas très, très intéressant pour ce lieu de pèlerinage. C'est l'écriture votive, encore une fois, mais on écrit sur des œufs. Alors, les œufs, l'œuf est un symbole évident de fertilité, de fécondité, etc. C'est vrai. Et certainement, c'est une réminiscence ancienne, hein, qui date d'avant les monothéismes. Mais du coup, aujourd'hui, les femmes écrivent toutes leurs vœux, leurs attentes là-dessus, et elles descendent, alors avec les téléphones portables, hein, toujours qui sont omniprésents, et elles descendent dans un espace sous la synagogue pour aller déposer ces œufs qui sont censés cuire au fil des jours, pendant plusieurs jours, et au bout de plusieurs jours, elles sont censées le récupérer et le manger. Et en le mangeant, du coup, c'est l'ingurgitation, l'incorporation. Elles incorporent la baraka par le fait de manger cet œuf. Et alors, a priori, au départ, c'est plutôt destiné aux femmes stériles ou qui n'ont pas d'enfants.
Mais par exemple, là, c'est une dame d'un certain âge, mais qui vient déposer des œufs pour sa fille, pour sa nièce, pour... Vous voyez, donc il y a toute une... Et les gens se téléphonent pour dire j'ai déposé un œuf pour toi, etc. Donc voilà un peu le rituel emblématique, avec aussi le clin d'œil, plutôt que je puis dire, c'est que en fait, l'observation m'a montré qu'en fait, le soir, il y en a tellement d'œufs qu'en fait, le soir, vous avez d'ailleurs, c'est un employé musulman qui est là, et qui, avec une pelle, balaye tout ça, et je mets tout dans un seau, parce qu'il y a trop d'œufs, ça casse, ça pourrit, enfin bref, on marche sur des œufs pour le coup. Mais ce qui est intéressant, c'est que même pour les pèlerins, ce qui compte, c'est qu'ils aient fait leur rituel. Après, que ce soit que l'œuf ne résiste pas, ce n'est pas forcément vraiment un problème. Et je voudrais finir par dire, c'est que pourquoi ils sont sous la synagogue, c'est parce que la croyance veut que c'est là que la griba, c'est une femme mystérieuse, étrangère, solitaire, aurait été découverte donc jadis, il n'y a pas de temporalité. Les musulmans disent qu'elle était musulmane et les juifs considèrent qu'elle était juive en fait. Donc en fait, chacun revendique un peu l'appartenance de la griba en disant, ou plutôt on peut le dire autrement, comme elle a une appartenance indéterminée, chacun peut se l'approprier. Et ça, c'est quelque chose d'assez intéressant à retenir. Et à côté de ça, vous avez tout le volet festif, avec en plus des marqueurs politiques, patriotiques, de tunisianité dont j'ai parlé. On fait la fête, on danse, on chante, on va marcher. Et ça me permet simplement de dire que dans le pèlerinage, on l'a dit pour la Mecque ce matin, mais il y a éminemment et toujours une dimension foraine, une dimension économique qui est toujours là, que ce soit dans le tourisme, que ce soit dans le commerce des échoppes qui sont là, qui vendent à manger, qui vendent des objets, qui vendent des souvenirs religieux. Et ça, c'est une constante. Il suffit d'aller à Lourdes pour s'en rappeler. Mais le pèlerinage, c'est l'historien Alphonse Dupont qui dit qu'il y a trois composantes. Il dit il y a la dimension sacrale, en fait, la rencontre, etc. Il dit il y a la fête, justement, là, c'est ce qu'on voit, c'est la musique et compagnie. Et puis il y a la foire. La foire, c'est le côté économique. Donc il y a cette triade constitutive pour Alphonse Dupont. Et pour finir, voilà, à la fin de la journée, il y a une procession qui part de la synagogue, qui avant allait dans les différents villages juifs à proximité. Mais en fait, le lieu a été attaqué en 2002. Il y a eu un attentat attribué à Al-Qaïda. Il y a eu de nombreux morts sur place. Et du coup, aujourd'hui, en fait, quoi que les gens disent, le lieu est archi sécurisé. Il faut aussi entrer par un checkpoint, vous êtes filmé, vous avez un passeport, enfin, on vous demande votre carte d'identité. Les Tunisiens locaux sont très embêtés pour entrer parce qu'il faut avoir un passeport. Enfin, donc, il faut montrer patte blanche, en fait. Et pour dire qu'en fait, le partage s'en retrouve considérablement limité, mais à cause des risques de terrorisme, entre guillemets, d'attentats. Donc le partage est très relatif aussi à cause de cette dimension sécuritaire. Et là, j'ai mis la plaque justement commémorative de cet attentat. Et ça me permet, pour conclure, donc il y a un film aussi, encore une fois, qui s'appelle La Griba à Djerba. J'arrêterai là. Mais pour conclure, je vous dirais que retenez avec l'image, que d'ailleurs je vais aller chercher, des fils dont je parlais. Je l'ai perdu. L'image des fils dont je parlais pour Bouloukada, c'est-à-dire à Istanbul, retenez cette idée de tous ces vœux entrelacés qui veulent souvent les mêmes attentes, des désirs partagés. Et on voit donc se dessiner aussi une forme je l'ai déjà dit, mais d'interreligiosité et de ce qu'avec Dionigi nous appelons une grammaire ou une syntaxe rituelle partagée aussi, où les gens effectuent souvent les mêmes gestes et souvent se copient les uns les autres. Il y a une forme de bricolage aussi interreligieux où on emprunte les gestes de l'autre, parfois timidement, mais cette grammaire est vraiment constitutive et vraiment intéressante sur le plan anthropologique, tout ça en vue de l'efficacité. Retenir aussi que c'est un phénomène attesté dans la longue durée, et qui sans doute a été beaucoup plus massif par le passé, mais qui, avec l'ère des nationalismes depuis le 19e, 20e siècle, et les frontières qui se sont dressées, toutes ces circulations sont devenues beaucoup plus rares, en fait, et beaucoup plus difficiles.
comme d'ailleurs le fait d'aller à la Mecque. D'ailleurs, le monastère Sainte-Catherine à la Mecque était un lieu visité par les musulmans en allant de Jérusalem vers la Mecque. Donc c'était une halte vers le pèlerinage, vers le Hajj dont on parlait ce matin. Et dernière idée, c'est cette fragilité aussi de ces lieux qui peuvent tantôt être partagés, tantôt ne plus l'être, puis tantôt être complètement éradiqués, donc être complètement même rasés. Il y a des cas de monastères qui ont été complètement détruits. Par exemple, à Mossoul, pour le coup, la tombe de Jonas, qui était une mosquée en fait, du prophète Jonas, a été dynamitée par Daesh. Enfin, la liste est très longue, et c'est pour donner cette idée d'oscillation et de rester aussi prudent sur le devenir et de tels lieux, sachant qu'il y en a d'autres qui émergent aussi, encore aujourd'hui. Et là, ça dépend souvent d'acteurs. J'aurais voulu parler de Paolo Dall'Oglio en Syrie et du monastère qu'il a fondé, dédié à l'hospitalité abrahamique. J'aurais pu parler encore une fois de Louis Massignon, qui en Bretagne, en France, a créé un pèlerinage islamo-chrétien autour des 7 dormants et qui existe encore aujourd'hui. Donc, si parfois une personne suffit pour ouvrir un lieu et puis les gens y viennent. Voilà. Je vous remercie. Eh bien, merci infiniment, Manuel, pour la richesse incroyable de ton propos, mais aussi de l'iconographie que tu nous as montrée, qui est absolument passionnante. C'est vraiment, vraiment remarquable comme travail. Je ne suis pas étonnée, mais j'ai pris beaucoup de plaisir aussi à regarder tes images et à entendre ton récit. Je me demande, vraiment, on dirait que tu nous as montré, du point de vue du mien, enfin en tout cas, tu nous as montré une sorte de sel de la vie spirituelle dans ces religiosités un peu populaires, un peu hétérodoxes aussi, parce que toi tu dis que les anthropologues sont ravis de tout ça, je le comprends vraiment, mais je me demande si les hiérarchies ecclésiales sont aussi ravis que les anthropologues de tout ce foisonnement de choses qui sont peut-être un peu souterraines, enfin c'est pas tellement non plus, parce que l'Agribal, Saint-Georges et tout ça, c'est assez connu. Mais je trouve que c'est vraiment quelque chose qui donne une sorte presque d'enthousiasme pour ce sel de l'inventivité spirituelle des peuples de la Méditerranée. Je suis peut-être un peu pompeuse en disant ça, mais vraiment, je trouve que c'est vraiment, ça donne une image magnifique, je trouve. Donc, je te remercie beaucoup, mais je suis sûre qu'il y a des questions, des choses que vous avez pu noter au fur et à mesure de ton propos si riche. Et donc, je laisse la parole à tous ceux qui voudraient la prendre. Oui, moi j'aurais juste un petit commentaire à faire, c'est PC. Oui. Ça me renvoie un petit peu à la dernière séance que nous avons eue à l'IREMO et qui était consacrée au rituel et magie au Maroc. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Et donc, c'était tout à fait passionnant. Et je retrouve, au travers des propos fort intéressants qui ont été tenus, toutes ces notions un peu de magie, de transe, d'extase et un peu, je trouve parfois qu'il y a comme des phénomènes un peu de possession parce que justement, dans des rituels où on est très proche de l'humain, où on recherche en même temps un lien avec l'au-delà et à la fois une protection, un avantage. Enfin, je trouve que ça a quelque chose d'extrêmement humain et la façon dont c'est vécu, il y a ces rituels un peu de magie, ça, je trouve ça très sympa. Voilà. C'était juste un petit commentaire que je souhaitais faire. J'aimerais rebondir sur cette question et merci madame pour votre commentaire. Effectivement, on est dans le même champ, si vous voulez, de ce que j'ai appelé tout à l'heure la religiosité, puisque pour moi, la magie, aussi d'un point de vue anthropologique, ne doit pas du tout être connotée négativement, comme souvent on l'entendrait, ou disons, des croyants l'entendraient en disant c'est hérétique, justement hétérodoxe, ça n'existe pas. Mais bon, c'est vrai que le mot peut quand même porter à confusion, mais c'est vrai qu'on est dans ce champ des croyances et qui débordent en fait des lits, ce que je dis parfois, c'est un débordement du lit des orthodoxies en fait,
dans ce paysage que j'ai essayé de tracer. Cependant, le mot, je pense que là, je n'ai pas beaucoup parlé de ces situations de magie que je connais bien pour le Maroc, mais, ou d'extase aussi, qui, comme je le répète, sont bien concernées. Mais là, c'était moins ces situations-là dont j'ai parlé, puisqu'il s'agit plus de visites spontanées, de gens qui ne sont pas ni possédés, ni extatiques. C'est des gens, j'allais dire, tout à fait normaux qui prennent un jour de congé, qui vont ou pas, qui font ça après le travail, une mère de famille. Donc il y a quelque chose de tout à fait de très commun aussi. C'est ça que je peux. C'est pas aussi exceptionnel ou voire surnaturel que la magie ou la possession peut le laisser entendre. Par contre, ce qui peut être aussi intéressant pour continuer, et c'est quand même du même acabit, plutôt que la possession, qui est vraiment plutôt une mince frange de l'expérience religieuse, ou en tout cas particulière, on pourrait aussi mettre tout ça dans un mot qui m'est cher, mais c'est aussi sur le plan de l'expérience mystique. C'est-à-dire que beaucoup des gens qui vont dans ces endroits-là sont dans une attente mystique sans être eux-mêmes des mystiques au sens de savants, lettrés, qui savent, qui ont des expériences justement où, comme on pourrait parler quand on parle de soufis et de mystiques, on peut parler de Rumi par exemple, en l'occurrence dans le monde islamique. Pas du tout. Là, ces gens-là, ils sont mystiques, mais dans une forme de simplicité et de sobriété qui est assez saisissante en tout cas. Et ce qui fait que c'est un phénomène, à mon avis, qui est très populaire. Alors, de la même façon, cette religion populaire, elle a aussi souvent été controversée au sein même d'ailleurs de la discipline, de notre discipline de l'anthropologie ou des sciences humaines, parce que ça voudrait dire qu'il y a une religion populaire et une religion savante qui serait en décalage. Mais c'est pour ça que je préfère parler de religiosité et pourquoi pas populaire, parce que c'est souvent le cas, mais avec aussi des points de contact avec le haut, si vous voulez. Donc c'est un phénomène par le bas, mais qui peut avoir aussi des rencontres d'initiatives qui peuvent venir par le haut. Parfois, ça peut venir de la hiérarchie religieuse, ou ça peut être un certain cheikh ou un maître soufi, par exemple, qui va initier quelque chose. Et donc là, on peut considérer que ça vient par le haut, et puis après, ça prend par le bas. Donc ça peut être une rencontre de ces deux dimensions. Et ça me permet de glisser vers ce que disait Giovanna au début, et que c'est bien le cas, c'est que les hiérarchies religieuses, qui bien souvent sont politiques, et là on est dans du politique quand on parle de hiérarchie religieuse et des institutions religieuses, qu'elles soient institutionnalisées ou pas d'ailleurs, on est dans du politique et sont très embêtés par ces phénomènes, justement, parce que c'est des phénomènes qui dérangent la pratique, comme je disais, plutôt convenue, normée, la pratique routinière, encadrée, ritualisée, calendrier, dans le calendrier rituel, qui serait plutôt celle du lieu de culte, qui est contrôlé, justement. Tandis que le lieu saint, on ne sait pas trop qui c'est qui vient, parce qu'en général, on ne demande pas la confession de ceux qui entrent dans un lieu, sauf dans les cas dont j'ai parlé, où il y a des contrôles pour des raisons sécuritaires, ou dans le cas de la Terre Sainte. Mais en général, j'ai fait un film, par exemple, avec le Cher Bentounès, que vous pourrez voir aussi dans ma playlist, et qui dit ça de façon tout à fait simple et très bien. Il dit, en Algérie, leur zaouïa, quiconque peut entrer dans la... Personne ne va vous demander si vous êtes chrétien, juif ou musulman. Du moment que vous respectez le lieu, tout est... Et ça, c'est un rapport mystique, c'est-à-dire immédiat au sacré, en fait. Et donc, ces lieux sont des lieux d'expression de cette dimension-là. Et souvent, sans forcément qu'il y ait la médiation d'un spécialiste, d'un virtuose, comme dit Weber, que ce soit un prêtre ou un moine, etc. Ils peuvent être là, mais ils peuvent aussi laisser faire et finalement être moins là. Dans le cas de Buyukada à Istanbul, l'entretien qu'on a fait avec le moine est tout à fait intéressant. Il dit le reste du temps dans l'église, il demande aux gens de bien se vêtir, de ne pas faire de photos, d'être entre guillemets respectueux. Donc il y a une forme il y a des normes, disons, si vous voulez, qui sont à respecter dans l'église, y compris pour les touristes qui sont là. Par contre, le 23 avril, on ne peut plus
Il y a trop de monde. On laisse faire, tout est possible. Donc les gens touchent les icônes. Enfin, tout est. Par contre, il n'y a pas de dégradation. Et les moines ont le parti pris de dire non, on ne peut pas encadrer ça. Donc la hiérarchie laisse faire. Merci. Merci. Je ne sais pas si vous pourrez répondre à la question. Est-ce qu'à votre avis, le phénomène du pèlerinage est quelque chose qui est plutôt en train d'augmenter ou de diminuer dans le monde actuel avec la mondialisation, les épisodes de pandémie qu'on a et dont on en aura d'autres? Est-ce que vous avez l'impression que c'est quelque chose qui peut rassembler les gens ou pas? Rassembler les gens, certainement, pour ceux qui le font, qui y vont, ils y vont d'ailleurs pour ça, hein, en général. Enfin, est-ce qu'ils sont plus nombreux à y aller? La quête, elle est souvent, d'abord, c'est ça aussi, la quête, elle est d'abord personnelle, en fait, en général, ou individuelle, hein, souvent des attentes privées, j'allais dire, qui motivent le déplacement, mais dans l'espoir de se transformer ou d'être transformé et de revenir, comme disaient Turner et Sylvia y faisait allusion ce matin, de revenir transformé et de devenir un autre, de revenir. Donc c'est une quête de soi-même, en fait. Hein. Ça, c'est bon, sur le plan spirituel, ça se passe comme ça. Après, le rassemblement, oui. Par contre, je pourrais répondre en faisant un préalable, c'est que souvent, en tout cas en France, le pèlerinage, on va entendre ça, quelque chose d'un peu vieillot, si vous voulez, un peu désuet, quelque chose de médiéval. Les gens pensent à Compostelle, à Jérusalem, à la Mecque aussi, mais on a l'impression que c'est une pratique un peu obsolète, voire archaïque, en fait. Là, je répète un peu la pensée commune, mais qui pour le coup n'est pas du tout juste à mon avis. C'est vraiment qu'une idée reçue. Qu'au contraire, même les chiffres montrent qu'il n'y a jamais eu autant de monde qui circulent et qui vont. Évidemment, les moyens de communication le permettent. À la Mecque, maintenant, c'est des millions. En Inde, moi, je suis tenu au monothéisme, mais si on ouvre à l'hindouisme, etc., pour la Kumbh Mela en Inde, vous avez 5 ou 6 millions de personnes qui se rejoignent en même temps, 4 fois par an, une fois tous les 4 ans. C'est des phénomènes extraordinairement. Je ne crois pas qu'il y ait d'autres phénomènes d'ailleurs qui rassemblent autant de gens finalement par rapport à la Kumbh Mela. Et d'ailleurs, et pour les épidémies, c'est en fait d'ailleurs un des enjeux sanitaires et politiques immenses. Et donc, pour répondre, moi, je ne crois pas du tout que ce soit un phénomène en extinction, en voie d'extinction, au contraire. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il se recompose. Il s'adapte. Il y a des lieux qui émergent, il y en a qui disparaissent, il y en a qui reviennent, il y en a qui sont réinventés. Par exemple, au Maroc, il y a beaucoup de lieux de Hiloula. Donc, Hiloulot, c'est ces lieux de tombes de rabbins juifs qui ont été désaffectés pendant 40 ou 50 ans et qui, là, en ce moment, il y a des volontés de les restaurer, etc. Donc, et ça se conjugue parfois avec des initiatives de dialogue interreligieux dans le cas de mes sujets. Ça se conjugue avec le tourisme aussi. Et on a eu souvent tendance à opposer aussi le touriste du pèlerin, en disant, bon, le pèlerin, c'est celui qui voyage et qui prie et qui est sérieux, entre guillemets, qui est dévot, en gros. Et le touriste, il prend des photos et donc il a un usage, si vous voulez, qui est moins convenable. Et en fait, non, aujourd'hui, on dit que les uns et les autres, l'un peut être l'autre. Que le pèlerin, il fait des photos aussi, parfois touristiques, hein, de lui, etc., devant la porte, comme un touriste. Et en même temps, le touriste, il y a un moment, il prend des photos. À un moment, il va peut-être allumer un cierge et il va prier à sa façon. Et donc, finalement, je crois que non, ce sont des lieux qui sont extrêmement dynamiques, en fait. Et c'est des formes de mobilité religieuse. Et je finis avec ça. C'est une figure majeure pour Danielle Hervieux-Léger, qui est une sociologue éminente du religieux française, une collègue de l'école des hautes études. Et elle dit que le pèlerin et le converti sont les deux modèles et les deux figures de la mobilité du religieux. Et il suffit d'ailleurs de voir Compostelle dans un autre sens pour voir l'immense succès que depuis 20 ou 30 ans, les chemins de Compostelle ont. Et puis la plupart du temps, beaucoup de gens vous diront « Ah, moi je ne crois pas en Dieu. Ah, mais je vais quand même. » Mais bon,
ils vont pas forcément dire pourquoi ou avec le registre religieux classique, mais ils sont toujours en quête de quelque chose, en fait. Et ça correspond toujours avec une mise à la retraite, un deuil, un divorce, une crise existentielle. Et ça, c'est le propre du pèlerinage, c'est qu'on marque, ça marque la vie, on va en pèlerinage à un moment particulier. Et en général, ça transforme. Et encore une fois, si je puis dire, ça transforme. Alors là, je vais parler de grands pèlerinages, dans le cas de Compostelle ou même la Mecque et compagnie, mais on peut aussi revenir, l'idée simplement de se dire que c'est un phénomène social total, mais aussi extrêmement variable selon les cultures et l'espace et le temps, mais que et donc il y a un jeu d'échelle fascinant en fait, c'est-à-dire que vous avez des pèlerinages globalisés qui mobilisent voilà, la terre entière, des gens de partout, et en même temps, vous avez des pèlerinages extrêmement locaux qui fait que moi, je suis sûr que là où j'habite, dans les 5 km de chez moi, il y a un sanctuaire, peut-être 10 km, mais et qui a un rayonnement local, à l'échelle extrêmement locale, mais qui a eu du sens à une époque, qui aujourd'hui n'en a peut-être plus, mais qui en aura peut-être à l'avenir. Donc voilà, il y a ce jeu d'échelle qui est vraiment important à connaître. J'ai eu l'impression, en regardant les photos que vous avez exposées, que les lieux saints partagés étaient très investis par les femmes. Je me demande si c'est seulement une impression ou si c'est réel, et si oui, euh, pourquoi ce serait plus investi par les femmes plutôt que les hommes? Oui, alors c'est une question très importante, on va dire, et aussi une question clé en fait du phénomène. Effectivement, donc là, il y a plusieurs éléments de réponse, mais là, le premier qui me vient, c'est vrai que dans la religion instituée ou institutionnalisée, en tout cas dans les trois monothéismes, évidemment, il y a la et on le sait bien d'ailleurs, mais c'est plutôt une religion d'homme au départ. Hein. C'est d'abord, enfin, d'ailleurs, les acteurs, les, les acteurs, même j'allais dire dominants, avec des guillemets quand même, mais sont souvent des hommes en fait, qui gèrent des lieux, qui ont les fonctions politiques, institutionnelles, etc. Donc ça, c'est quand même assez connu. Et du coup, c'est vrai qu'il y a une religiosité. Et alors, du coup, c'est comme si cette religiosité dont j'ai parlé, bah, du coup, était plus investie par les femmes. Et c'est effectivement quelque chose d'assez juste, qui fait que sans être dans une partition aussi de division des sexes sexuels et de l'espace et des espaces sacrés, mais c'est quelque chose d'assez récurrent. Et aussi parce qu'on pourrait dire que souvent, les questions dont je parlais, transversales, qui sont les moteurs de l'aller vers le lieu saint, mais qui soit d'une autre religion ou le sien, en fait, hein, c'est souvent des questions qui ont lié à la famille, qui ont lié aux enfants, qui ont lié aux enfants, qui ont lien au corps. Et souvent, c'est des questions qui vont souvent être plus prises en compte, ou en tout cas oui, en compte et mises en œuvre par les mères, en l'occurrence. La question de la maternité, de la stérilité, de l'infertilité, c'est vraiment un moteur important il y a des hommes qui vont aussi dans. Mais par exemple, la stérilité des femmes, elle est évidente. La stérilité des hommes, elle est beaucoup moins démontrée en général. Donc, je pense que pour beaucoup d'hommes, ils croient souvent que c'est à cause des femmes et pas à cause d'eux, en fait. Bon, ça, c'est une parenthèse un peu déplacée, mais pas forcément. Mais donc, c'est vraiment un phénomène de. Je pense qu'au niveau des attentes, ça peut s'expliquer par ça. Au niveau des espaces, c'est-à-dire que les lieux, même de culte, tels qu'on les. En tout cas, c'est le cas pour les mosquées notamment, c'est qu'on voit bien que dans le judaïsme, c'était la même chose et ça allait encore parfois. C'est-à-dire que l'espace de prière est souvent relégué un peu à l'étage, caché, loin, dans une petite pièce, etc. Donc, il n'y a pas la. Donc, c'est plutôt des espaces placés sous le contrôle masculin. Alors que du coup, dans ces espaces-là, c'est un peu plutôt des lieux d'expression et de liberté, j'allais dire. Il y a ça qui compte. Ce que me disait mon collègue, pas plus tard qu'hier, Benoît Flich, qui est spécialiste du cas de Turquie, de Buyukada, avec qui nous avons fait d'ailleurs cet article sur les hétérographies votives, il a eu cette phrase que je répète, du coup, cette idée. Hier soir, il parlait de ça et il me disait,
En fait, ces femmes qui vont dans un monastère chrétien, ben, c'est parce qu'en fait, et écrire à Dieu, en gros, ben, c'est qu'en fait, c'est des choses qu'elles voudraient dire, qu'elles voudraient faire, mais qu'elles n'ont pas d'espace pour le faire dans leur religion. Et du coup, elles vont le faire dans un espace autre, qui est plus ou moins pour elles dédié, quoi, et libre, justement. Et elles considèrent que c'est la maison de Dieu. Après, pour elles, que ce soit l'église ou pas, c'est pas très grave. Du moment qu'elles peuvent s'exprimer et faire leurs prières. Et ça va même beaucoup plus loin, parce qu'il y a régulièrement même des formes ça dépasse un peu, encore une fois, la frontière, mais il y a des sacrements, il y a des attitudes intéressantes de la part de prêtres, notamment catholiques que je connais, à Istanbul, qui ont des formes d'entretien spirituel avec des musulmans, notamment à Saint-Antoine, qui est une église catholique sur les Cyclades, et qui s'apparente à des formes de confession, quand vous voulez, d'accompagnement spirituel. Donc c'est une forme comme le sacrement de la confession qui ne dit pas son nom, mais où les gens viennent et ont besoin de se confier à un homme de foi et pour aborder des questions très personnelles, etc. Et ces femmes-là, parce que c'est souvent des femmes, elles estiment que ces prêtres, ils les écoutent, en gros, quoi. Ils les jugent pas, en gros, si vous voulez. Donc là, c'est une réponse par des cas particuliers. Si vous voulez une réponse, il y a un livre qui a été publié là, cette année, en 2020, par une collègue qui s'appelle Nourit Stadler. Ça s'écrit S-T-A-D-L-E-R. C'est publié à Oxford. Et c'est sur la féminité, la religion féminine, si vous voulez, dans tous ces lieux. Elle est spécialiste de Rachel, de la tombe de Rachel et de la tombe de Marie à Jérusalem, qui sont des lieux justement partagés aussi. Et ça me permet aussi de parler de ça pour y répondre, c'est que Marie, la Vierge Marie, qui est une figure majeure pour le coup, évidemment du christianisme, alors pas des protestants, mais en tout cas du catholicisme et de l'orthodoxie, parce qu'elle est la mère de Dieu, hein, il faut quand même le rappeler, c'est très important pour les chrétiens, mais pour les musulmans, c'est la mère de Jésus, donc elle a un statut aussi majeur de perfection, je l'ai dit tout à l'heure, de seule femme, cité dans le Coran, tout ça. Et donc, il y a aussi une vénération très très forte de Marie dans de nombreuses églises qui lui sont dédiées, que ce soit des monastères ou des sanctuaires. Et encore une fois, et donc, c'est des femmes qui vont parce qu'en fait, Marie, ben, ça leur parle beaucoup plus, parce que c'est des questions de maternité et de fertilité, fécondité qu'elles peuvent s'adresser à elle pour ces raisons-là. Et pas plus loin que, parce que je ne suis pas loin de Marseille, à Marseille, à Notre-Dame-de-la-Garde, tous les jours, alors pas en ce moment, mais si on y prête attention, tous les jours, Notre-Dame-de-la-Garde est visitée par des musulmanes à Marseille qui vont allumer un cierge, souvent le vendredi. Je connais une Parisienne aussi qui descend chaque année de Paris parce qu'elle a été exaucée par Marie à Marseille. Alors, du coup, chaque année, elle fait son pèlerinage à Notre-Dame-de-la-Garde. On a filmé en train de faire ça. Et voilà. Et pour elle, elle n'a pas du tout l'impression de transgresser la frontière. C'est pour répondre aussi à Giovanna. Ces gens-là n'ont jamais l'impression d'être dans la transgression. Eux, ils restent dans leur foi, ils restent dans leur confession. Ils vont juste là où ça marche. Comme ils iraient parfois peut-être chez le médecin ou chez le marabout. Donc, c'est ce type-là de pratique. On a encore peut-être quelques minutes. On s'est dit qu'on va peut-être arrêter à 4h30, grand maximum. Moi, je voudrais savoir, Manuel, est-ce que à part les Balkans, qui étaient très intéressants et qui restent un peu mystérieux à mes yeux, on dirait que c'est vraiment une histoire du monde méditerranéen. Enfin, les Balkans font partie d'ailleurs du monde méditerranéen. Est-ce qu'il y a des phénomènes de ce type de religiosité toi, tu n'as pas aimé que j'ai dit hétérodoxe, mais enfin, comment dire, un peu parallèle. Si, hétérodoxe ne me gêne pas. Bon, en tout cas, est-ce qu'il y en a en Europe du Nord? Je réponds juste, il ne faut pas que ce soit péjoratif, en tout cas, quand on dit ce mot-là, qui peut l'être pour beaucoup de gens.
Bah, tu sais, pour moi, c'est plutôt même un compliment, tu vois. Oui, mais pour moi, oui. Enfin, personnellement aussi, mais je dis pour beaucoup de gens, c'est un mot qui peut être un peu dérangeant, encore une fois. Alors, ta question, oui, non, je pense que c'est éminemment méditerranéen, mais pas seulement, puisque c'est un phénomène en fait, qui est planétaire, encore une fois. Il y a beaucoup de croisements, par exemple, dans le sous-continent indien. On a plein de collègues qui travaillent là-bas, mais on est dans des registres parfois polythéistes aussi, donc du coup, c'est beaucoup plus explicite et compréhensible, en fait, que du coup, il y a ces contiguïtés, ces juxtapositions, ces emprunts dans l'hindouisme, notamment. C'est tout à fait compréhensible. En Amérique du Sud, on est beaucoup plutôt sous l'ère du syncrétisme, donc de fusion des cultes qui vont donner des nouvelles formes, des nouvelles entités et des nouveaux cultes. Donc, c'est le propre du syncrétisme. Au départ, l'idée, c'est de dire qu'en Méditerranée, où on est plutôt dans des religions différentielles et concurrentielles aussi, on pourrait penser que ça n'a pas trop lieu d'être, ces échanges. Au prisme de la pureté, justement, c'est que chacun revendique une pureté, donc chacun doit rester dans sa pureté. Mais non, justement, c'est que dans la pratique, ça existe aussi et éminemment en Méditerranée. Et en Méditerranée, et avec ce que je disais tout à l'heure en citant mon collègue Dionigi, entre la polychromie et la monochromie religieuse. Et que pendant longtemps, c'était beaucoup plus. Donc, ça a été extrêmement favorisé au Moyen-Orient et dans le monde oriental, et en fait, dans le monde musulman méditerranéen, y compris dans les Balkans, ces situations-là. Alors que dans ce qu'on appelle la chrétienté, c'était quand même beaucoup moins fréquent et toléré, j'allais dire même. L'Europe a été beaucoup plus longtemps sous la monochromie religieuse, avec les guerres de religion, etc. En sont aussi l'exemple où la différence a été très vite combattue. Et donc, non, l'Europe du Nord n'a pas vraiment de cas de cet ordre, sauf typiquement pour ce que je viens de dire, à l'époque des guerres de religion, après la Réforme et jusqu'à aujourd'hui, il existe ce qu'on appelle des simultanéums. C'est-à-dire, là, on est dans des lieux de culte et non pas des lieux saints, mais c'est des églises qui sont partagées et qui sont tantôt dédiées au culte protestant ou réformé, tantôt au catholique. Donc ça, en Alsace, vous en avez plein, par exemple. Même à Strasbourg, j'en ai visité une cette année. Vous avez une église où d'un côté c'est catholique, d'un côté c'est protestant. Mais ça existe en Suisse, ça existe en Allemagne, ça existe dans toute cette ère, disons, européenne. Et l'autre point de ma réponse, donc ça c'est assez récent, mais quoique non, ça peut dater du XVIe siècle, donc c'est quand même déjà ancien. Et après, il y a aujourd'hui que l'Europe est devenue polychromique, entre guillemets, pour filer la métaphore, et du coup est devenue la championne de la diversité, de la pluralité, en tout cas, est convaincue de l'être ou pas, ça c'est à chacun de l'estimer. Mais c'est intéressant de voir que c'est en Europe qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'initiatives émergentes, et notamment avec du coup le carburant du dialogue interreligieux, où on voit des gens qui essayent de créer des lieux de rencontres, et donc à l'instar, comme je l'ai dit tout à l'heure, du pèlerinage des Sept Dormants en Bretagne, créé par Louis Massignon en 1954-55, juste au début de la guerre d'Algérie, et contre la guerre d'Algérie, d'ailleurs, il a créé ce pèlerinage. Mais vous avez aussi, par exemple, ce projet à Berlin pour l'Europe du Nord, qui est en train de sortir de terre, j'allais dire, sous une ancienne église qui a été détruite pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il y a ce projet qui s'appelle House of One. Donc, c'est l'idée là de construire un seul bâtiment, d'abriter une église, une synagogue et une mosquée. Donc, ça s'appellera House of One. Vous pouvez chercher, il y a des tas de choses. Dans l'exposition qu'on fait, parce qu'elle n'est pas terminée, elle devrait tourner à Ankara en 2021. Donc, on parle de ces projets-là. Il y a un projet qui s'appelle aussi la maison, House of, je ne sais plus quoi, en Suède, par exemple, à Stockholm, il y a aussi une espèce de lieu aussi. Et là, on est beaucoup plus du registre de l'invention, si tu veux, de lieux, qui sont d'ailleurs plutôt des lieux de culte, parce que c'est difficile d'inventer un lieu saint avec une baraque, j'allais dire, à partir de rien, quoi. Il faut un saint. Voilà. Mais c'est plutôt des lieux de culte. Et là, il y a énormément, à Turin, il y a un projet. En Suisse, il y a déjà des lieux qui existent aussi. Mais c'est très circonscrit. Mais c'est des projets qui viennent par le haut, si vous voulez. Même si c'est une association, c'est des projets qui sont conçus,
qui sont architecturés, organisés, etc. Alors que les phénomènes dont j'ai parlé jusqu'à maintenant, ce matin, enfin jusqu'avant, pardon, c'est des lieux où c'est plutôt une poussée, une demande par le bas d'exaucement, de baraka, encore une fois, d'efficacité, de réussite, etc. Mais ces deux phénomènes ne sont pas du tout, encore une fois, antinomiques. Et d'ailleurs, je travaille autant sur les phénomènes émergents que les phénomènes anciens. Je veux dire justement aussi que l'exposition, donc je l'ai dit au début, il y a une page Facebook qui existe sur ce thème. Il y a un site aux États-Unis qui va être considérablement... on est en train de cartographier tous les lieux saints partagés sur la planète. Donc il y en a des centaines et des centaines. Et du coup, l'exposition dont je parle, elle va être en Turquie. D'ailleurs, ça peut souligner aussi la difficulté d'un tel sujet dans un pays comme la Turquie, qui a déjà été reporté 2 fois. Alors, elle a déjà été présentée à Istanbul il y a 1 an, mais c'est un sujet qui dérange aussi en partie le pouvoir en place. Et donc, on ne sait pas, c'est fait avec l'Institut français, ça devrait être fait avec l'Institut français à Ankara. Et à chaque fois, le projet est reporté à la fois à cause de l'épidémie, mais aussi parce que c'est un sujet qui n'est pas extrêmement, qui peut être vite un peu diabolisé, alors que notre objectif, c'est toujours d'en parler de façon mesurée, sans verser ni dans l'angélisme, ni d'un côté ni de l'autre. Mais le projet est en devenir, il devrait être aussi présenté à Palerme, qui est une ville que tu connais forcément, voilà, comme un lieu de passage entre le nord et le sud de la Méditerranée. Et c'est pour ça, je te le disais tout à l'heure, c'est qu'on a aussi une version légère de l'exposition. Donc, s'il y a des gens qui ont une association de dialogue ou qui connaissent qui auraient un endroit ou qui voudraient parler de ce projet, il y a une exposition qu'on a créée pour, disons, sur le panneau, qui est beaucoup plus légère, qui n'est pas du tout grande. C'est un truc qui peut faire 100 mètres carrés environ, ou ça dépend, mais qui peut être présenté à moindre coût et du coup être l'occasion d'aborder ce thème et de le faire connaître à des scolaires, à qui vous voulez en fait. Mais, parce qu'on fait des expositions grand format pour des musées, mais là, il y a une version désormais qui devrait sortir assez... et donc, ça peut même intéresser l'IREMO, comme je te le disais, pour l'avenir. Absolument, absolument. Il ne me reste plus qu'à remercier tout le monde d'avoir été là. Merci. Merci à vous. Merci, au revoir. Merci à tous.